Donc aujourd'hui, le but de cet atelier, ça va être de voir comment utiliser l'IA pour améliorer ses projets d'architecture et aussi améliorer son portfolio. Donc on verra qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'IA, elle change toutes les semaines. Il y a des nouveaux logiciels toutes les semaines. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y a les nouveaux logiciels de Nano Banana 2 qui vient de sortir. Donc il y a des super choses à voir. Donc aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Donc, pourquoi utiliser l'IA pour l'architecture? Donc, c'est tout simple, vous le savez déjà, l'IA, elle permet d'améliorer la modélisation, de faire gagner du temps, de tester beaucoup de design, d'améliorer son portfolio, de générer des rendus réalistes rapidement. Donc, ça va vraiment permettre de pouvoir présenter plus rapidement un projet à un client, ça va permettre de vendre plus facilement. Les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont visuels, donc forcément, quand on leur montre des choses, ça s'ancre plus dans leur tête et ça rend les projets beaucoup plus concrets. Donc, avant l'IA, le problème, c'est que la modélisation a été longue, les rendus, ils sont coûteux. On ne peut pas montrer un projet rapidement à un client, donc c'est pas très concret dans leur tête. Et aussi, quand on n'a pas de portfolio, c'est compliqué d'en construire un. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est très facile de construire un portfolio. Donc, on va voir comment en faire un, par exemple. Donc, vraiment, évidemment, on va toujours passer par la conception, les logiciels style SketchUp, AutoCAD, etc. pour faire de la conception, pour faire des plans qui sont utilisables, on va dire, pour les entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, elle n'est pas encore au niveau de tout faire, mais elle peut nous aider sur beaucoup de choses, notamment présenter ses projets, améliorer son image, améliorer son site internet, améliorer ses réseaux sociaux, améliorer son portfolio. Donc, vous pouvez quand même gagner beaucoup de temps là-dessus et ça vous permet de signer aussi plus facilement. Donc aujourd'hui, au sommaire, on va voir différentes choses qu'on peut faire avec l'IA. Donc on va voir comment passer par exemple d'un croquis à un plan 2D, d'un croquis à un plan 3D, d'un plan 2D à un plan 3D, d'un plan 2D à une vue immersive, par exemple d'un appartement. Comment ajouter, modifier ou enlever même des éléments, par exemple sur les photos des projets, comme vous le voyez souvent quand vous faites un projet, bah, finalement, en fait, à la fin du projet, peut-être le client, il n'a pas mis les meubles que vous attendiez, peut-être les photos, c'était pas encore terminé le projet, donc du coup, c'est pas très propre. Donc, comment faire pour améliorer ces photos de projet, pour mieux présenter? Comment faire pour aussi passer, bah, par exemple, d'une vue qui est sortie d'un logiciel SketchUp et qui n'est pas très réaliste à une vue très réaliste, comme une vraie photo. Comment bah, voilà, générer un portfolio quand on part de zéro, comment améliorer son portfolio et aussi comment utiliser la vidéo pour rendre, on va dire, vos projets un peu plus sympas et qui donnent plus envie. On verra aussi que dans un prochain atelier, on va faire un autre atelier aussi sur l'IA, sur comment créer un avatar IA de soi-même avec sa voix, ce qui va permettre de pouvoir vous mettre en avant. Comme je vous le dis souvent, 2026, c'est une année où les gens ils ont beaucoup plus besoin de voir des humains à cause de l'IA. Il y a vraiment deux choses qui vont fonctionner ces prochaines années. C'est l'IA, ça ne va pas s'arrêter, et les marques personnelles, c'est-à-dire le personal branding. C'est-à-dire c'est vraiment la réponse à l'IA, le personal branding, ça permet aux gens, tout simplement, d'avoir confiance en vous et de voir autre chose que de l'IA. Donc, très important de se mettre en avant. Je sais que les architectes, ils n'aiment pas se mettre en avant. Donc, comment on fait? Au lieu d'apprendre à être bien devant la caméra, à être en confiance, à tourner pendant des heures, et ben, on verra aussi comment créer un avatar IA de soi-même pour pouvoir présenter ses projets. Vous verrez, c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça, ce sera dans un second temps. Aujourd'hui, on va se contenter beaucoup de la base et beaucoup de tout ce qui est les statiques et moins les vidéos, mais on verra quand même les vidéos à la fin. Donc déjà, la première chose que vous pouvez faire avec l'IA, c'est passer d'un sketch ou un croquis à un plan 2D. Donc ça, c'est très bien pour pouvoir montrer aux clients, c'est très bien pour pouvoir rendre les choses concrètes. Donc eux, ils ont besoin souvent d'avoir vraiment un plan 2D et c'est vrai que des fois, un croquis, euh, on comprend moins, c'est moins simple et aussi, voilà, c'est moins concret. Donc les gens, vraiment, ils ont besoin de voir voilà, un plan 2D et grâce à un plan 2D, on peut facilement après faire de la 3D, un plan 3D. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, moi, je vous ai fait les prompts pour chaque chose. Donc, vous pourrez les retrouver. De toute façon, je vais vous partager aussi ce document.
Comme ça, vous pourrez trouver tous les prompts en même temps. Donc là, déjà, moi, je vais vous partager du coup les prompts. Donc, je vous mets ça dans le chat. De toute façon, vous retrouverez ça aussi sur la plateforme, comme d'habitude. Hop. Donc ça, c'est les prompts. Et donc, je vais le faire avec vous aussi. Comme ça, vous pourrez comprendre. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y en a beaucoup qui utilisent, par exemple, Google Nano Banana, mais qui passent par Gemini. Moi, je vous conseille vraiment de passer plutôt par Flow. Donc, c'est le lab de Google. Donc, comment vous faites? Vous tapez juste Flow Google, là, dans Google, et vous allez arriver là. Vous cliquez ici, et vous allez arriver sur une fenêtre qui est comme ça. Donc, à savoir, c'est que ce qui est bien avec Flow, c'est qu'on va pouvoir générer plusieurs images en même temps. Donc, comme vous le savez, l'IA, elle n'est pas parfaite. Donc, des fois, il faut faire plusieurs itérations. Donc, ce qui est bien avec Flow, c'est qu'on va pouvoir générer jusqu'à 4 images en même temps, voire même beaucoup plus en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Flow, bah, il y a un plan qui est gratuit, donc avec votre adresse Gmail. Donc, quand vous vous connectez à Flow, tout ce que vous avez à faire finalement, c'est, il me semble, c'est juste valider votre identité parce qu'ils veulent être sûrs que vous soyez majeur, donc soit avec une carte d'identité, soit avec une photo. Donc, quand vous connecterez, vous verrez très bien. Et évidemment, comme d'habitude avec l'IA, les plans gratuits, ils sont limités. Vous pouvez en faire quelques-uns par jour, mais vous serez quand même assez vite limité, mais c'est bien pour tester. Donc là, quand vous êtes dans Flow, vous avez tout simplement, vous arrivez, vous n'aurez pas de projet, vous pouvez cliquer sur Nouveau projet. Et là, vous allez arriver dans une vue qui est comme ça. Donc là, il y a différentes choses qu'on peut faire. Donc nous, on va être sur l'image. Donc, et on va pouvoir choisir soit un format paysage, soit un format portrait. Donc nous, souvent dans nos cas, on va quand même utiliser un format paysage, à part si on fait du réseau social, enfin pour les réseaux sociaux, mais nous, là, tout ce qui est image et tout, photo des projets, on va utiliser vraiment paysage. Et on va lui demander, du coup, 4 images en même temps. Donc on peut lui demander jusqu'à 4 images en même temps. Et là, vous pouvez utiliser les modèles que Google vous propose. Donc, il y a Nano Banana Pro et il y a Nano Banana 2 qui vient de sortir. Donc, je vous conseille d'essayer un peu les deux. Moi, je trouve qu'encore Nano Banana Pro est meilleur sur certaines choses que Nano Banana 2. Donc, j'utilise quand même souvent Nano Banana Pro. Et donc, dans le cas là, par exemple, où on doit passer un sketch croquis à un plan 2D, donc là, vous voyez sur les prompts que je donne, bah, j'ai donné un prompt. Donc, ce qu'il faut être conscient avec l'IA, c'est que faut demander à l'IA de générer des prompts pour vous pour utiliser l'IA finalement, parce que sinon, vous aurez des rendus qui ne seront pas très précis. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que, et je trouve que ChatGPT est meilleur que Claude et Gemini pour générer des prompts. Donc, vous allez mettre par exemple votre croquis, votre photo de votre croquis dans ChatGPT, et vous allez lui dire, je veux générer un plan de 2D à partir de ça. Donc, fais-moi un prompt très précis pour pouvoir l'envoyer à Google Nano Banana Pro. Et là, du coup, il va inclure plein de choses qu'il faut respecter. Et donc, vous pouvez aussi, si vous voulez être sûr que ce soit encore plus précis, vous pouvez aussi l'envoyer, du coup, ce croquis avec cette demande, fais-moi un prompt pour Google Nano Banana Pro, à Claude et à Gemini. Comme ça, ils vont faire 3 prompts. Et après, bah, on peut reprendre ces prompts et aller remettre dans ChatGPT. On peut lui dire, oui, mais Claude a fait ce prompt, oui, mais Gemini a fait ce prompt. Comme je vous le dis à chaque fois, utilisez plusieurs IA, mettez-les un peu en concurrence et ils vont vous faire des prompts hybrides qui seront encore meilleurs. Parce que l'IA, le problème de l'IA, c'est qu'elle est un peu flemmarde, elle veut utiliser le moins de ressources possible. Et donc, du coup, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, chaque IA va loin sur certaines choses. Donc, c'est important à ce moment-là, demander différents prompts et après de faire un prompt hybride. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait mes prompts. Mais là, évidemment, bah, ces prompts, ils sont liés à mon plan à moi, enfin mon sketch à moi. Donc, évidemment, vous allez devoir changer, mais c'est comme ça que j'y suis arrivé. Donc là, je copie-colle mon prompt. Hop, je retourne dans Flow. Donc, je suis là, je colle mon prompt. Et là, du coup, je vais ajouter mon image. Donc là, vous pouvez cliquer là, hop. Et du coup, sur mon bureau, hop, je vais le déplacer, ça sera plus vite. Vous pouvez le déplacer, ça sera quand même plus simple. Et là, je vais lui mettre mon croquis. Hop. Donc là, il est en train de charger, tout simplement. Et vous voyez, vous allez voir que quand même, je trouve qu'avec Flow de Google, on peut réussir à des,
des générations qui sont beaucoup plus rapides, en fait. Donc, le truc, c'est que dans Gemini, je trouve que ça peut mettre un peu de temps. Donc, au moins là, vous pouvez avoir une génération qui est plus rapide. Donc, une fois que votre croquis il est chargé, vous allez dans Plus et vous allez le sélectionner. Comme ça, vous le voyez bien qu'il est bien ici. Et donc, après, hop, vous allez lancer la génération tout simplement. Et là, vous allez voir qu'il y a 4 images qui vont se créer en même temps. Donc, franchement, je trouve que c'est assez rapide. La vidéo a un peu plus de temps, mais vous allez voir quand même que Flow, c'est quand même assez cool parce que bah, ça génère 4 images en même temps. Donc, ça permet de toujours avoir bah, voilà, un meilleur résultat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des choses, vraiment, l'IA, elle est forte pour générer, mais des fois, elle est moins forte pour comprendre des plans, etc. Donc, c'est normal que des fois, il fasse des erreurs. Donc là, par exemple, on peut voir que c'est quand même assez bien. Donc, on a quand même généré des choses qui sont quand même assez bien. Après, vous pouvez tout à fait reprendre votre prompt, hop, resélectionner votre croquis et tester, du coup, Nano Banana 2. Comme ça, vous testez les deux et vous en générez encore. Donc voilà, on peut vraiment en générer beaucoup plus vite et ça permet de vraiment avoir un retour qui est beaucoup plus rapide de l'IA. Et vraiment, en termes de génération d'images, quand même, Google Nano Banana Pro et Nano Banana 2, c'est vraiment les meilleurs du marché. Donc, il faut vraiment l'utiliser et plutôt passer par, du coup, Flow de Google. Ça vous permet, du coup, de faire beaucoup plus de générations, beaucoup plus rapidement. Donc, là, on est là. Donc là, on a réussi à générer un plan 2D. Donc évidemment, ce plan 2D, bah, ça s'avère beaucoup pour le client, on va dire, pour vraiment lui présenter. Donc très rapidement, et encore là, je lui ai mis un croquis qui est un peu complet, mais vous pouvez faire des croquis qui sont vraiment beaucoup plus simples et quand même générer quelque chose. Donc évidemment, plus vous mettez d'informations sur votre croquis, plus vous avez de chances que Google Nano Banana, il vous génère vraiment une sortie qui est meilleure. Donc vraiment, tout dépend de vraiment lui mettre un bon prompt et de mettre quand même pas mal d'indications. Donc n'hésitez pas à mettre des flèches avec des indications de ce que c'est sur vos plans. Et comme ça, il comprend mieux ce que c'est et il peut faire du coup bah, voilà, des meilleures générations. Donc pour en venir là, voilà, on a encore généré ça. Donc il y en a des, voilà, j'ai l'impression que limite, des fois, Nano Banana 2, bah, là, il est un peu plus précis, on va dire. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, quand on me dit, certains élèves ils me disent, oui, mais il ne fait pas des choses précises, c'est qu'en général, vous n'avez pas mis des bons prompts, en fait. Parce que là, quand même, il m'a sorti presque que des images qui sont quand même assez précises, finalement, par rapport à mon croquis. Donc, forcément, il faut lui mettre un bon croquis, il faut lui mettre un bon prompt, et c'est comme ça que vous allez avoir bah, voilà, des meilleurs retours. Donc, c'est comme ça qu'on passe d'un sketch à un plan 2D. Et maintenant, bah voilà, vous voulez passer d'un sketch à un plan 3D. Donc, vous pouvez, pour faire ça, soit vous passez du sketch au plan 2D et ensuite au plan 3D. On verra ça, on peut le faire aussi. Mais du coup, on retourne du coup dans Flow. Des fois, moi, je vois que créer une nouvelle conversation, ça peut être mieux. Donc, vraiment, pour créer une nouvelle conversation, il faut juste aller là, la petite flèche qui est en haut à gauche, et créer un nouveau projet, quoi, tout simplement. Parce que des fois, bah, j'ai l'impression qu'il prend en mémoire les projets du coup qu'on lui a demandé juste avant et du coup, bah, des fois, il peut faire des trucs bizarres. Donc, ne vous étonnez pas si des fois, vous avez des informations de vos anciens prompts dans la même conversation. Donc, si vous voulez être sûr de repartir à zéro, repartez du coup d'une nouvelle conversation. Et là, tout simplement, bah, je vais aller prendre mon prompt de sketch à plan 3D. Hop. Je copie-colle à partir de là. Voilà, je retourne dans Flow, je lui remets du coup ça. Après, je lui remets du coup mon croquis, simplement. Et là, on va rester sur Nano Banana 2, mais après, on pourra quand même essayer Nano Banana Pro. Donc après, voilà, à chaque fois, on sélectionne bien en plus notre truc, notre croquis, et on l'envoie. Et après, hop, on peut resélectionner le croquis et générer genre 8 images en même temps. Je crois que c'est jusqu'à 12. Après, quand on en fait 4 fois d'affilée, ils sont tous en génération. Il y en a certains qui vont bugger, donc faites-en 3 par 3 à ce moment-là. Et c'est comme ça aussi que vous allez avoir des meilleures sorties. Et il y en a qui seront des fois pas précis, hein, ça c'est sûr, mais si vous en générez un et vous attendez 10 minutes, si vous en générez un, vous attendez 10 minutes, bah, c'est normal que vous allez avoir du mal à trouver quelque chose qui est bien en fait. Mais du coup, faites un bon prompt avec l'IA d'abord.
générer plusieurs images en même temps. Comme ça, vous pouvez forcément trouver une qui est meilleure. Donc évidemment, plus vous générez de l'image, plus vous allez être limité parce que gratuitement, évidemment, vous ne pouvez pas en générer qui sont beaucoup, en fait, finalement. Donc voilà, là, il m'a fait un truc, des fois, qui peut être plutôt pas mal. Par exemple, celle du haut, elle peut être plutôt pas mal. On peut regarder. Voilà, il y en a, il met les textes. Donc vraiment, faut comprendre que voilà, des fois, il la génère comme ça. Des fois, il met les textes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Donc c'est pour ça d'en générer plus. Ça nous permet d'avoir quand même des meilleurs retours. Des fois, les angles, ils sont un peu meilleurs. Donc, donc c'est comme ça que vous allez en générer plus. Et si vous voyez un problème qui arrive presque sur genre chaque sortie, chaque output, à ce moment-là, il faut modifier votre prompt, en fait, tout simplement. Retournez dans, par exemple, ChatGPT, vous lui mettez l'image que Google Nano Banana Pro a générée et vous lui dites, mais je ne comprends pas, par exemple, là, il se trompe, il ne fait pas bien ça dans le plan, etc. Et là, du coup, ChatGPT, il va modifier le prompt, il va rajouter des choses sur le prompt pour être sûr d'avoir le résultat qui est cohérent. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'important, c'est avoir un bon prompt à la base, bien communiquer au fur et à mesure avec ChatGPT s'il y a des problèmes et en générer plusieurs en même temps et utiliser les deux modèles, Nano Banana Pro et Nano Banana. Donc, ça, on voit que les 4 dernières, c'est Nano Banana Pro. Donc, je trouve que ça m'a fait quand même des trucs qui sont plus cohérents. Et Nano Banana 2, là, qui étaient les 4 premières, il m'a rajouté les textes. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Donc, je trouve que Nano Banana Pro est encore meilleur, par exemple, là, sur la 3D. Donc, vraiment, il faut essayer les deux modèles. Des fois, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Aujourd'hui, tout le monde dit Nano Banana 2, c'est le meilleur. Moi, j'ai beaucoup utilisé. J'ai l'impression que Nano Banana Pro, c'est encore mieux, quoi, pour l'instant. C'est pas encore meilleur Nano Banana 2. Donc, voilà. Après, comment on peut passer, du coup, d'un sketch croquis euh, un plan 2D à un plan 3D? Finalement, c'est la même chose. Sauf que là, vous allez mettre du coup le plan 2D et vous allez passer en 3D. Donc voilà, j'ai aussi mis le prompt pour ça. Là, c'était pas Sketch Croquis plan 2D, c'est 2D, 3D. Hop. Donc ouais, les prompts, ils sont importants qu'ils soient longs. Et n'hésitez pas de mettre des négatifs prompts, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, ça c'est un peu un négatif prompt. Ne change rien, voilà. Il faut comprendre que les prompts, ils marchent mieux en anglais, hein. Ces logiciels-là, ils sont faits en anglais, donc si vous lui parlez en français, évidemment, vous allez avoir des moins bons retours, c'est clair et net. Donc c'est pour ça que c'est bien de les générer avec l'IA, vos prompts. Donc, voilà, hop. Là, je retourne dans un nouveau projet. Je trouve que c'est toujours mieux. Avec nouveau projet. Je mets du coup le prompt. Est-ce que c'était le bon prompt? Je ne suis pas sûr. Pas sûr d'avoir fait le bon prompt. Voilà. Là, on va lui mettre notre 2D cette fois-ci. Hop, on en génère 4 d'un coup. Et on le remet et on en génère 4. Mais avec Nano Banana 2 cette fois-ci. Oui, quand même, les générations vont vite, hein. On accélère vraiment le processus avec ça. Donc oui, c'est juste que j'ai pas mis le bon prompt. Je me suis trompé. Hop.
crois que je ne l'ai pas mis, ce prompt. Normalement, celui-là, ça devrait le faire. Hop, on le sélectionne bien, on envoie, on sélectionne, on envoie. Et dans le cas là, il met quand même le texte sur certains, donc c'est bien d'en avoir plusieurs. Donc là, on va, par exemple, si on ne veut pas avoir ce problème, on va retourner dans ChatGPT, on va lui dire, on va lui mettre l'image, on va lui dire, mais il continue de mettre le texte, donc dis-lui bien d'enlever le texte et de mettre aucun mot du coup sur la 3D. Bon, il y en a quand même une, voilà, qui a été générée. Mais du coup, bah voilà, c'est-à-dire qu'il y en a des fois, ils font des trucs bizarres. Vraiment, là, il y avait l'entrée et l'entrée, elle n'est plus là. Donc vraiment, il y a des trucs des fois qui sont bizarres. C'est pour ça qu'il faut en générer plusieurs. Donc c'est ça. C'est-à-dire, plus vous mettez un bon prompt, plus vous allez avoir une bonne sortie. Et plus, bah, du coup, votre croquis, quand même, il faut qu'il soit bien indiqué. Et ça vous permet, bah, du coup, d'avoir forcément une meilleure sortie. Donc c'est ça, c'est volume, bon prompt. Et vous allez finir par trouver quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc essayez à chaque fois bien Nano Banana Pro et Nano Banana 2 en fonction des choses et vous allez finir par avoir quand même un résultat qui est quand même cohérent et qui permet de projeter bien le client. Donc là, il y a un petit bonus. Il y a un site qui s'appelle meshi.ai et ce site-là, il permet du coup de passer et d'obtenir le vrai modèle 3D, c'est-à-dire le vrai modèle 3D qu'on peut tourner. Et du coup, si vous allez sur meshi.ai, hop, là, j'ai passé du coup mon plan et ça m'a sorti un modèle 3D comme ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et c'est pareil, vous avez, je crois, 60 crédits à la base quand vous créez votre compte. Donc je crois que vous pouvez en générer 3 gratuitement. Ça vous permet d'avoir quand même quelque chose qui est comme ça et qui après qui est exportable et que vous pouvez même importer dans SketchUp, AutoCAD, etc. Donc c'est quand même pas mal d'utiliser ce logiciel si vous voulez avoir ça. Donc en fait, aujourd'hui, en utilisant différents logiciels d'IA, vous pouvez quand même réussir à avoir un workflow qui vous permet quand même d'accélérer les choses, en tout cas en présentation client. Normalement, ça ne doit plus mettre très longtemps de pouvoir très vite présenter un projet à un client. Donc vraiment, prenez bien, voilà, testez bien ces différents outils. Meshi, je trouve que c'est très sympa. Donc Meshi, c'est meshi.ai. Et voilà, vous avez juste à glisser-déposer, par exemple, votre 3D. Et du coup, il va créer votre modèle à partir de ça. Et donc, ça vous permet vraiment de faire un truc qui est quand même, je trouve, assez sympa. Donc, je vous invite à le tester. Donc, après, là, ce qu'on veut faire, ça permet de projeter encore plus le client, c'est créer des vues immersives à partir d'une 2D, par exemple. Donc, le vrai problème que vous pouvez avoir là, c'est de lui mettre, si vous voulez générer une pièce, en général, vous allez générer pièce par pièce, bah, ça serait de lui mettre le plan entier. Si vous mettez le plan entier, il va faire n'importe quoi, l'IA. Il ne va pas réussir à générer une vue immersive. Il va mettre la cuisine, une partie là, dans le salon, etc. Parce qu'il ne comprend pas comment diviser les pièces, en fait. Il ne comprend pas comment elles sont divisées dans les plans, j'ai l'impression. Et du coup, là, j'ai pris le même plan 2D, mais j'ai coupé, j'ai croppé et j'ai gardé que le salon, finalement. Et donc, du coup, voilà, il y a le prompt. Ah voilà, il était là, le prompt de D3D. Et là, du coup, hop, je vais copier-coller ce prompt, passer à la vue immersive. Et là, il faut en faire en général un peu plus, j'ai remarqué, hein. Et donc là, c'est bien d'avoir un prompt qui est bien travaillé et qui explique bien les différents éléments du coup que vous avez du coup sur votre plan, parce que là, il va lui dire L-shape sofa,
tout ce genre de choses, où est-ce qu'elle est à la télé, etc. Parce que plus on lui donne d'informations, bah, moins il va se tromper. Et encore, c'est la partie, je trouve, qui est un peu la plus complexe, la vue immersive. C'est pour ça que c'est bien utiliser Flow, parce que du coup, vous allez devoir en faire pas mal avant de trouver quelque chose de quand même cohérent. Donc là, on fait un nouveau projet. Hop, on va lui mettre du coup le prompt. Et là, on va lui mettre la 2D. Donc ça peut mieux marcher, j'ai vu, en passant de la 3D à la vue immersive qu'à de la 2D à la vue immersive. Donc faites par étapes, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous divisez vos étapes avec l'IA, plus bah, vous allez avoir un truc qui est cohérent, un workflow qui est complet, plutôt que de passer jusqu'en bout de chaîne, parce qu'elle va faire plein d'erreurs. Donc évidemment, plus vous divisez votre workflow, plus vous pouvez avoir quelque chose qui est bien, je trouve. Et donc pour là, n'hésitez pas à en générer plus, hein, parce qu'il y en a pas mal qui vont être bizarres. Dites bien où est-ce que sont les éléments, etc. Parce que je vois sinon la télé va la déplacer. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir vraiment des meilleurs résultats hein, à ce niveau-là, sans faire plus de volume. Donc voilà, par exemple, là, on voit que la télé, elle n'est pas là, mais il l'a mis là. Là, on peut voir que ça ne va pas non plus. Là, on peut voir que ça ne va pas non plus. Là, on peut voir que bah, ça ne va pas non plus. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut du coup des meilleurs prompts. Par exemple, là, ça ne va pas non plus, ça ne va pas non plus. On va dire là, c'est quand même un peu aller meilleur que les autres. Là, on est vraiment plus sur ce qu'on attendait, on va dire. Donc, vraiment, essayez d'en faire plus. C'est comme ça que vous allez avoir la meilleure sortie et surtout améliorer votre prompt. Cette étape-là, là, 2D à vue immersive ou 3D à vue immersive, il faut vraiment un bon prompt hein, pour faire quelque chose. Donc, vraiment lui dire où est-ce que sont tous les éléments, etc. et lui mettre qu'une seule pièce. Donc, coupez bien votre plan pour lui envoyer que la pièce. Et forcément, bah là, j'ai généré la pièce la plus compliquée parce qu'il y a les deux entrées, il y a la terrasse, genre les différents éléments. Donc forcément, c'est la pièce la plus dure. Si je lui avais dit de générer une chambre, ça aurait été facile. J'aurais dit de générer la cuisine, ça aurait été simple. Mais là, forcément, j'ai pris le plus dur. Mais finalement, c'est ça que vous voulez aussi présenter au client. Souvent, la pièce de vie. Donc, faites bien en sorte que bah, si vos générations ne sont pas bonnes, vous pouvez lui mettre les différentes images en ChatGPT. Vous pouvez lui dire, bah, voilà ce qu'il m'a fait. Trouve les incohérences. Et là, ChatGPT va vite trouver les incohérences. Il va dire, bah non, par exemple, la télé n'est pas censée être là, l'ouverture, elle n'est pas là. Et du coup, il va améliorer le prompt. Donc, vraiment très important de faire des bons prompts à ce niveau-là, quoi. Parce que, bah voilà, il y a quand même la plupart des images ne sont pas très bonnes, quoi. Vraiment, on peut en trouver une, et si on recommence, on va en trouver d'autres, etc. Mais c'est juste que là, je n'ai pas amélioré tant le prompt, mais j'aurais pu mieux l'améliorer. Il y en a quand même qui sont quand même assez cohérentes avec ce qu'on recherche. Donc voilà, vraiment, faites-en plusieurs à ce niveau-là. Maintenant, ça va être de passer quelque chose qui est assez simple à faire là pour le coup. Et encore, il peut y avoir des problématiques. Donc, par exemple, là, on va faire en sorte de changer, par exemple, le canapé. Donc, évidemment, vous pouvez avoir des problèmes quand, par exemple, le canapé à la base, il est en L, et c'est un canapé d'angle. Et là, vous passez sur un canapé assez classique de 3 places. En fait, le problème, c'est que bah, du coup, il peut prendre la texture du nouveau canapé, mais garder le canapé en angle. C'est les trucs que j'ai vus. Donc là, c'est pareil, il faut faire plusieurs générations et bien faire un prompt pour l'expliquer. Bah, le nouveau canapé, il n'est pas en angle, par exemple. Donc voilà, là, je vais aller au prompt, ajouter des éléments. Donc évidemment, moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mes prompts, c'est mes prompts pour mes images, hein. Mais au moins, comme ça, vous comprenez bien un peu bah, les structures. À chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il doit faire et surtout de l'anti-prompt, en fait. C'est beaucoup d'anti-prompt. Ne rien changer, juste, il faut lui dire des fois plusieurs fois, en fait. Donc voilà, matcher la perspective, la lumière et les ombres, c'est très important. Donc vraiment, en fait, c'est beaucoup de l'anti-prompt qu'il faut faire à ce niveau-là pour pas qu'il fasse des trucs bizarres. Et encore, il va les faire. Qu'on n'est pas encore au stade où l'IA peut tout faire pour vous, mais c'est pour ça qu'on a besoin des architectes. Et c'est pas l'IA qui va remplacer les architectes. Donc c'est vraiment les architectes qui utilisent l'IA bien qui vont pouvoir remplacer les autres. C'est vraiment ça qui va se passer. Donc là, hop.
J'ai mis du coup mon petit prompt. Renommer aussi vos fichiers, ça peut aider. Donc là, par exemple, j'ai mis le salon et nouveau canapé. Et du coup, bah, il va comprendre parce qu'il lit les titres des fichiers. Hop, vous sélectionnez bien les deux. Ça, vous les avez là. Et vous envoyez. Tac. Et là, Nano Banana Pro. Donc, pareil, un truc que j'ai vu, si vous voulez vraiment avoir l'exacte perspective, les éléments exactement au même endroit, bah, si vous, là, vous générez, par exemple, une image en format paysage, c'est mieux de lui mettre une image en format paysage, par exemple, parce que sinon, il y a des trucs qu'il va rajouter, des murs qu'il va rajouter, parce qu'il va vouloir combler, parce qu'il a plus de place. Donc, vous pouvez passer avant, exporter vos images en format paysage. Format paysage, c'est 1920 x 1080 pixels. Donc, c'est bien ça. Et format portrait, bah, c'est l'inverse. C'est 1080 x 1920. Oui, oui, c'est ça. Et donc là, voilà, il nous a généré nos images. Hein. On est vraiment très proche de l'original. Il a juste changé de canapé finalement. Hein, parce que bah, du coup, moi, je lui ai mis vraiment une image vraiment en mode paysage, et il m'a sorti une image en mode paysage. Donc, il y en a quand même qui sont mieux que d'autres. Mieux que d'autres. Par exemple, bah, là, on va voir que là, il a changé un peu les feuilles. Là, on voit qu'on est quand même beaucoup plus proche, mais on a quand même réussi à générer quelque chose qui est sympa. Vous pouvez lui mettre, bah voilà, en même temps une table, en même temps, voilà, vous pouvez lui mettre tous les éléments en même temps. Hein. Vous pouvez lui mettre, vous pouvez lui dire aussi, bah voilà, le mur, je veux qu'il soit comme ça, la peinture, je veux qu'elle soit comme ça. Vous pouvez tout lui mettre. Mais évidemment, bah, c'est mieux de l'en faire un élément par un élément parce que, bah, évidemment, il y aura moins de chances que ça fasse ça crée des problèmes. Mais voilà, vous pouvez très bien, bah, voilà, mettre le mood board en entier et l'image, et ça va vous la générer. Et ce qui est bien, c'est que là, bah voilà, on a quand même plusieurs résultats et on va pouvoir voir ce qu'on préfère. Donc là, j'ai l'impression que Nano Banana 2 a quand même fait des trucs un peu mieux que Nano Banana Pro. Quoique, Nano Banana Pro, il a quand même rajouté un peu de lumière là. Mais voilà, quoi, on a vraiment le canapé originel qui a été mis là. Donc vraiment, on peut faire vraiment des choses qui sont intéressantes. Ça permet vraiment de projeter visuellement des clients. Euh, Eux, ils vont surtout utiliser ChatGPT, hein, les gens, quand ils veulent faire ça. Il y a des propriétaires qui commencent à comprendre qu'ils peuvent faire ça, mais ils vont utiliser ChatGPT. ChatGPT, c'est bien moins puissant en image encore que Google Nano Banana. Donc, vous pouvez faire des résultats qui sont bien meilleurs. Et puis, de toute façon, vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre, enfin, les couleurs, etc. Il y a plein de trucs qu'ils ne savent pas. Donc, les propriétaires ne peuvent pas faire un truc aussi bien, même avec le même outil. C'est pour ça qu'il y aura toujours besoin des architectes, en fait. L'IA ne va pas remplacer les professionnels dans aucune profession. C'est juste un super truc qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, en fait, finalement. On aura toujours besoin de. Bah, par exemple, bah, les propriétaires, ils ne savent pas le code des couleurs, qu'il faut voilà, 60% d'une couleur, 30% d'une autre, 10% d'une autre pour avoir un truc équilibré. Ils ne savent pas ça. Et donc, du coup, même en utilisant l'IA, bah, ils ne pourront pas avoir des bons résultats. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment à vous de savoir comment l'utiliser. Sublimer les textures. Tout ça, ça peut être un truc qui est vraiment très intéressant parce que bah, du coup, des images comme ça, vous pouvez vite en générer avec vos logiciels. Et des images comme ça, c'est pas très sympa. Donc évidemment, ça donne pas trop envie, c'est vraiment un peu enfant, quoi. Donc comment passer bah, d'une image ultra réaliste, et sur ça, Nano Banana est super fort. Vraiment, presque toutes les images sont bien à ce niveau-là. Donc, donc ça, c'est vraiment un truc qui est bien. Si vous avez, bah, du coup, c'est sublimer les textures. Si vous avez, je sais pas, bah, des photos aussi qui sont en mauvaise qualité de vos projets, bah, vous pouvez aussi les passer dans nos bananas et lui demander bah, d'améliorer la qualité pour la rendre en 4K, en fait, la photo. Comme ça, bah, elle est meilleure qualité pour bah, vos portfolios, pour votre site. Donc vraiment, avant, il y avait plein de styles d'outils pour améliorer. Il y avait Magnifique, par exemple, qui était un super outil pour améliorer l'image et tout. Et maintenant, Nano Banana peut faire la même chose. Donc, n'hésitez pas à utiliser bah, du coup Nano Banana pour retravailler bah, toutes vos images de votre portfolio. Ce sera quand même plus sympa pour votre site internet. Ça permet de nettoyer certaines choses. Bah, je ne sais pas s'il y a des vêtements qui traînent, il y a des trucs qui traînent. Ça permet vraiment de faire des images qui sont beaucoup plus belles. Ou par exemple, dans le cas où je l'ai vu, bah, il y avait une archi là qui avait fait une surélévation.
Et le client, il n'avait pas eu assez d'argent pour faire la façade. Du coup, en fait, montrer le avant-après, c'est moche parce que le après, en fait, la façade, elle n'est pas terminée. Du coup, en fait, dans nos Banana Pro, on le passe et on lui dit, voilà, rafraîchis-moi la façade, mets une nouvelle peinture. Et voilà, en fait, la façade, c'est bon, elle est faite. Et là, d'un coup, vous avez une meilleure image de projet. Ou par exemple, un cas où vous faites une photo de votre projet, mais la luminosité n'est pas bonne. Ou par exemple, je ne sais pas, là, dans ce cas-là, c'est archive, vous faites une photo d'une maison que vous avez faite, une surélévation, une extension, mais le ciel, il était blanc, en fait. En fait, un ciel blanc, ça fait une moins belle image, une moins belle photo pour votre portfolio qu'un ciel bleu. Un ciel bleu, ça donne plus confiance. Donc, évidemment, passez toutes vos photos au moins en ciel bleu. Vous allez voir, votre portfolio et votre site internet va être bien plus joli. Donc là, pareil, on retourne dans Flow. On va aller prendre le prompt, sublimer les textures. Okay. Et on va aller mettre la petite prompt. Et là, on va aller mettre notre image de base. On la sélectionne comme d'habitude et on envoie. Donc au moins, ça vous permettra de tester et de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à nos Banana 2 ou à nos Banana Pro. J'ai l'impression que je préfère encore un Banana Pro, moi. Et vraiment, le pas en avant qu'on a fait avec Google par rapport à les images que c'est ChatGPT, c'est juste bluffant, quoi. Dans un an ou deux, on aura vraiment des trucs qui sont incroyables. Donc voilà, je trouve que toutes les images, elles sont assez bien, hein. J'ai du mal à choisir quelle est la meilleure. Donc ça, c'était Nano Banana Pro. Et on va voir Nano Banana 2. Voilà, et Nano Banana 2, il a fait quand même des trucs assez bizarres sur le bâtiment. Il y avait des trucs bizarres sur la façade. Mais j'ai l'impression que c'est quand même, je sais pas si c'est un peu plus réaliste, je sais pas. Et par exemple, là, il a mis une lumière alors que c'était pas ça. Donc vraiment, j'ai l'impression que Nano Banana Pro est encore meilleur, quoique c'est quand même, ça a l'air un peu plus réaliste. Voilà. Et une fois que vous avez cette image, vous pouvez la reprendre et la redonner et lui dire améliore les textures. Vous pouvez encore améliorer du coup les textures à partir d'une image. Et il va rajouter du coup de la profondeur. S'il y a un autre outil qui permet aussi de faire ça, qui est spécialisé là-dedans, ajouter des détails, c'est magnifique.ai. Comme ça. Il est pas donné, donc voilà, forcément c'est ça. Si vous utilisez, si vous avez pris FreePic, comme je vous disais de prendre parce que c'est l'agrégateur où il y a toutes les images et toutes les vidéos il y a, il est dedans. Donc il me semble qu'il est dans tous les outils, améliorer des images. Je ne sais plus où il est. Agrandissement des images peut-être. Je ne sais plus d'où il est, mais en gros, magnifique, il a été acquéri par FreePic. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est améliorer les images, ajouter des détails et tout maintenant, c'est magnifique dans leur logiciel. Donc ils l'ont acheté. Donc c'est pour ça que c'est bien quand même FreePic, parce que vraiment, en fait, là, vous avez tous les modèles. Hein. Vous avez tous les modèles. Vous avez Nano Banana 2. Vous descendez un peu, vous avez Nano Banana Pro. Vous avez aussi Seedream, que je vous dis, c'est celle de TikTok, qui est assez intéressant, là, c'est qu'on utilisait la dernière fois dans les ateliers, là, Seedream 4.5, là, qui est super, qui fait des trucs super pour les intérieurs. Donc, il faut essayer celle que vous préférez. Il y en a des plus réalistes que d'autres. J'ai l'impression que Seedream fait des trucs très, très réalistes quand même, Seedream 4.5. Mais voilà, là, vous avez au moins avec FreePic accès à toutes ces choses-là, mais vous ne pouvez pas générer 4 images par 4 images comme le permet Google Flow. Donc, c'est ça. En tout cas, pas sur Google Nano Banana, mais sur, par exemple, Seedream 4.5. Là, vous pouvez en générer plusieurs en même temps. Vous voyez, j'en génère 4 là, si je veux.
et je peux plus choisir mes dimensions. C'est ça l'avantage de FreePix, c'est vraiment que je peux avoir vraiment du carré si je veux, qui n'est pas possible dans Flow. Je peux vraiment avoir voilà, les différentes dimensions, même si la plupart du temps, on va surtout choisir un paysage ou un portrait. Ça peut être pas mal des fois d'avoir du carré, mais voilà, ça peut être un avantage de FreePix. Chaque fois, je mets le logiciel que j'utilisais, que j'ai préféré pour ça. Là, c'était Nano Banana Pro, par exemple. Maintenant, générer un portfolio, ça, c'est un gros sujet. Que vous soyez débutant, bah, évidemment, vous n'avez pas encore de portfolio. Donc, comment vous faites pour présenter vos projets? C'est très compliqué parce que les gens ils veulent voir des choses. Ou un peu plus confirmé, mais du coup, votre portfolio, bah, il manque dans certaines choses. Par exemple, je sais pas, vous êtes architecte et vous n'avez pas de surélévation alors que vous allez devoir signer des clients en surélévation. Bah, ça peut être intéressant du coup de générer des projets en surélévation. Donc, comme vous l'avez vu là, vous pouvez partir de créer des projets un peu vraiment de base, c'est-à-dire genre vous partez d'un croquis, vous pouvez imaginer un croquis, vous pouvez faire un plan 2D comme on l'a vu, passer en plan 3D, vous pouvez faire des vues immersives, ou alors carrément partir d'une image et en générer d'autres. Donc, par exemple, vous pouvez, dans ce cas-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré l'image numéro 1 et après, à partir de elle, j'ai généré les autres. Et donc, si vous allez dans les prompts, générer un portfolio. Donc, j'ai dit, il y a vraiment deux façons de le faire. Soit vous générez les plans 2D, 3D à partir d'un croquis, puis générer les pièces comme vu précédemment. Le croquis, vous pouvez aussi le générer. Hein. Donc, vraiment, vous pouvez tout générer. Moi, par exemple, le croquis de base là, que j'ai fait, c'était un croquis qui était généré. Et en plus, il le fait en mode, dans l'impression que ça a été fait sur du papier. Donc, vraiment, ça peut faire un truc qui est sympa. Soit vous faites ça, donc toutes les étapes qu'on a vues, soit vous générez une première image maître du projet. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, bah, je lui ai dit de faire voilà, un intérieur qui est minimaliste, avec surtout du bois, plutôt blanc, etc., du lin. Un truc qui est assez simple. Hop, je copie-colle le prompt. Je retourne dans Flow. Voilà, donc là, vous n'avez pas à mettre d'image de référence, même si vous pourriez en mettre. Nano Banana 2 et Nano Banana Pro. Il va vous générer votre image maître. Et à partir de l'image maître, on va voir comment générer les autres pièces. Donc là, les autres pièces, le prompt peut être très simple. Bon, là, je l'ai mis un simple. Évidemment, il peut être plus complet. Par exemple, bah là, en fait, vu que il va générer une cuisine ouverte, bah après, le truc, c'est que si on lui demande de générer la cuisine dans le même appartement, il va nous générer une autre cuisine, limite, qui ne va pas être la même qu'on voit déjà dans le salon avec la cuisine ouverte. Donc là, on va changer un peu le prompt. On va lui dire montre-moi la cuisine qu'on voit dans cette image et ne change rien en fait à la cuisine, mais zoom sur la cuisine, qu'on voit mieux la cuisine, par exemple. Comme ça, il ne change pas, il ne me crée pas une nouvelle cuisine importante zéro, quoi. Donc voilà, il m'a généré voilà, un appartement comme ça. Et à partir de cet appartement-là, bah voilà, par exemple, là, on voit, il y a une cuisine ouverte. Donc, mettons, je ne sais pas, on va prendre elle. Voilà, télécharger. Donc, vous pouvez télécharger en 1K, 2K ou 4K. Donc, 2K, c'est un peu normal. 1K, il n'y a pas assez de. Je trouve que c'est pas assez propre. Donc, mais 4K, bah, du coup, ça fait des images qui sont hyper design. Donc, évidemment, là, ça ne fait pas réaliste parce que, bah, en fait, il me la montre en 1K. Mais si je vous l'ouvre rien qu'en 2K, si je vous l'ouvre même en 3K, en 4K dans le moteur, déjà, je vous l'ouvre en 2K, vous allez voir, l'image elle est quand même beaucoup plus réaliste. Donc, ça, c'est en 2K. Qui est quand même bien mieux que celle-là, où on a l'impression que c'est un peu plus faux. Et en 4K, vous allez voir, c'est encore plus réaliste, quoi. Et là, en 4K, ça donne ça. Voilà, donc là, on est presque sur de la photo. C'est assez bluffant, quoi. Et donc, à partir de cette image-là, nous, on a généré cette image-là. Et donc, ce qu'on veut, c'est aller créer tout le portfolio. Donc, voilà, on peut lui dire, voilà, generate the bedroom of the same apartment, keep the same materials
and design language. Hop, là, on va là. Vous pourriez être dans la même conversation. Pour ça, c'est moins important. Moi, à chaque fois, j'ai pas l'habitude de faire un nouveau projet. Design materials, OK. Et là, on va lui mettre notre image qu'on a générée. Ça va quand même assez vite pour générer un nouveau projet, quoi. Vous pouvez vraiment avoir voilà, le croquis, le plan, la 3D, les différentes chambres, etc. Donc, vous pouvez vraiment avoir un truc sympa. Vous pouvez même avoir avec Meshi le modèle. Donc, vous pouvez vraiment créer un projet, quoi, à partir de toute pièce, quoi. Après, bah, vous avez juste à écrire un peu bah, voilà, le brief, etc. Et voilà, vous avez un nouveau projet à montrer à un client. Et vous pouvez du coup faire des projets dans différents styles. Donc là, j'ai vraiment le style un peu minimaliste, mais je ne sais pas, vous pourriez faire des styles beaucoup plus colorés, des styles plus brutalistes, des styles avec plus de bois. Il y a plein de choses à faire, des styles un peu plus japonais. Il y a plein de styles. On peut même demander, voilà, à ChatGPT, c'est quoi tous les styles? Quels sont les styles que les gens préfèrent? Donc forcément, les styles un peu minimalistes, comme ça passe partout. Mais évidemment, bah, c'est bien d'avoir un peu de diversité dans son portfolio, quoi. Comme ça, il n'y a plus de raison de se dire que voilà, je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets sur ma fiche Google, qu'est-ce que je montre au client. Il n'y a plus de raison. Maintenant, il y a ces outils-là. Hein. Donc, vous pouvez générer des portfolios de zéro, quoi. Et si vous mettez les plans, etc., les croquis, les machins, ça ancre bah, voilà, la réalité d'un projet. Et donc là, voilà, il m'a généré la chambre, une chambre qui est vraiment dans le même style, ce qui est bien. Je pourrais générer bah, voilà, la salle de bain. Je peux lui demander du coup de générer bah, du coup la cuisine. Les pièces normales, on peut lui demander une pièce pour enfants, on peut lui demander les toilettes. Voilà, il y a toutes les vues qu'on peut. On peut vraiment créer une dizaine d'images à partir voilà, d'une image maître et ça vous permet du coup bah, d'améliorer votre portfolio. On va dire. Tac, on va lui remettre ça. Donc là, vraiment, là, c'est vraiment un prompt à la va-vite. Hein. Je vous conseille de ne pas de faire ça à chaque fois. Essayez vraiment de demander à ChatGPT à chaque fois d'avoir un meilleur prompt parce que forcément, là, ça peut faire un truc qui est bizarre. Et voilà, il nous a généré quand même des salles de bain, des trucs qui sont vraiment sympas. On peut vraiment faire des projets qui sont vraiment sympas à partir de ça. Donc là, vraiment, c'est un appartement qui est grand, mais après, on peut dire, bah voilà, fais-moi plutôt maintenant un studio parisien. Donc là, il va faire un tout petit truc, un studio parisien bien optimisé. Et voilà, après, dans tous les styles différents. Donc, il y a vraiment moyen de faire des trucs qui sont vraiment, vraiment cool et d'avoir vraiment un portfolio qui est vraiment sympa aujourd'hui. Donc, là, il m'a généré la cuisine. Donc, est-ce que c'était la même cuisine que celle de base? Faut bien faire attention aux détails. Alors, on est quand même assez proche là. Ouais, c'est la cuisine. Hein. Donc, voilà, même avec un prompt un peu nul, on a réussi à faire quelque chose. Donc, voilà, on a même la vue un peu de la table là. Vraiment, là, c'est des bonnes images. Donc, c'est comme ça vraiment que vous allez générer un portfolio entier. Vous pouvez les sortir du coup en 4K. Donc, quand vous mettez télécharger, vous mettez bien 4K. Comme ça, vous avez l'image parfaite. Si vous trouvez que ça manque de texture, vous pouvez la remettre et lui dire, bah, rajoutez-moi un peu de la texture, rends-moi ça plus réel, améliore l'image. Donc, vous pouvez vraiment faire un portfolio qui est vraiment sympa. Donc là, quand vous avez déjà un portfolio et que vous voulez améliorer votre portfolio, vous avez par exemple qu'une image, vous avez que cette image par exemple d'un projet où vous avez que deux, trois images et comment vous faites, parce que bah, c'est dur de présenter juste une image ou deux images, trois images, comment vous faites, bah, vous pouvez utiliser cette image pour générer d'autres photos, un peu comme on l'a vu là. Donc, on va retourner encore dans Flow. Et là, il y a le prompt. Donc, je vous ai mis les vues les vues les plus importantes, je trouve, que dans un projet. Donc, il y a la vue principale. Donc, c'est la vue un peu dézoomée
du projet. On voit un peu tout l'espace. Très important de l'avoir dans chaque projet de son portfolio, celle-là. Ça permet de se rendre compte voilà, de l'espace et du projet. Après, du coup, je vais lui mettre ma petite image. Hop. Après, vous allez voir qu'il y a les autres vues aussi qui sont intéressantes. Donc voilà. Banana Pro. Je peux aussi le faire avec mon Banana 2. Il y a plein de questions, mais du coup, j'ai pas eu le temps parce que comme il n'est pas là aujourd'hui, Benjamin. Comment on récupère tes prompts car les liens m'amènent vers Fireflies? Bah, en fait, je vois qu'il y a plein de gens là, qui sont sur le fichier prompt, donc je repartage. Mais c'est vraiment ce lien-là. Stéphane. Nicolas, salut Maxime, petite question. Est-ce que l'IA peut te générer un plan vectoriel précis sous fichier DWG, par exemple? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Il faut voir. Je ne suis pas sûr que ça gère les fichiers DWG. Hein. C'est quoi des PNG qui sortent. Donc, c'est pas sûr. Après, il faut voir parce qu'il y a plein de, voilà, de logiciels qui commencent à être spécialisés un peu l'IA et qui font que ça. Donc, sur les trucs un peu plus précis, j'imagine que ça peut exister. Il faut juste que tu recherches. Moi, j'ai déjà demandé à Claude pour voir s'il y a un truc qui existe et essaye. Jérémy, serait-il possible de revoir le lien? Je suis arrivé juste après. Ok, c'est bon, je l'ai remis. Tu pourrais nous remettre le lien. Désolé, je l'ai mis un peu trop tard. Salut tout le monde. Tu dis qu'il fallait avoir une adresse Gmail pour avoir accès à Flow. Est-ce obligatoire? Sinon, tu nous as parlé de FreePic pour avoir des IA. Ça fonctionne toujours. Donc, oui, je crois qu'il faut avoir une adresse Gmail. Je ne suis pas sûr qu'il faut avoir une adresse Gmail. Je pense qu'il faut juste avoir une adresse email. Mais moi, je suis sur les adresses Gmail, donc je ne sais pas. Mais je pense. Voilà, FreePic, j'ai répondu. FreePic, c'est bien parce que tu as accès à tous les modèles, donc tu peux tester les différents modèles. Il y en a qui sont aussi très sympas. Mais Flow, c'est bien parce que c'est du volume, c'est rapide. Ça envoie rapidement. Et c'est bien pour faire des itérations. Amparo, bonjour. Pourrais-tu nous donner le nom complet de Flow pour le trouver sur Internet? Juste tu tapes Flow Google, comme ça. Et ça ressemble à ça. C'est une petite icône rose. Voilà, c'est Google Labs Flow. Je vais tomber dessus. Hop. Merci Sophie d'avoir remis le lien. Tu nous as parlé de nous abonner à Free pour avoir accès à plus de logiciels qu'abonnement, prendre du coup. Euh, bah, le truc, c'est que moi, je trouve que quand même, plus le temps passe, plus quand même Google est le meilleur. Je pense que c'est vraiment eux qui vont prendre le marché de l'IA. Hein. Ils sont en train de remonter au niveau ChatGPT maintenant. Donc, je sais pas, moi, ce que j'ai toujours FreePic, parce qu'en fait, FreePic, enfin, moi, j'ai les deux. Parce qu'en fait, FreePic, c'est vous avez accès à une banque d'images gratuite, une banque de vidéos gratuite. Ça, c'est super. C'est vraiment tous les fichiers stock pour pas cher finalement. De base, c'est juste ça, un FreePic. Et là, en fait, ils ont rajouté du coup toutes les IA. Et il y a aussi les IA vidéo qui sont, et on va le voir plus tard, meilleures quand elles ne sont pas dans Google. Il y a des IA vidéo qui sont bien meilleures que celles de Google aujourd'hui. Et donc là, on va plutôt passer par FreePic. Donc ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire que de l'image, je te conseille quand même de prendre plutôt Google. Et la vidéo IA de Google, elle n'est pas si incroyable que ça. Il y en a une, on va le voir, mais pas si incroyable que ça. Donc voilà, là, les nouveaux visuels que m'a donné du coup le Flow, hein, ça m'a permis vraiment d'ouvrir un peu l'image et de vraiment de continuer à me créer la pièce à partir du coup d'une image de base. Donc évidemment, c'est bien d'en générer plusieurs parce que il y en a qui peuvent faire. Il ne sait pas des fois si le mur il est là ou pas en fonction de ce qu'on lui a donné parce que je lui ai donné zéro prompt. Hein, je lui ai donné juste l'image et enfin le prompt il n'était pas très précis, mais j'aurais pu lui dire voilà, c'est des murs continus, etc. Mais voilà, imaginerait quand même pas mal d'images à partir de ça. Donc, si je retourne dans mes prompts, voilà, une vue de détail des matériaux, je trouve que c'est très sympa. Ça fait vraiment assez haut de gamme. Donc, je vais le mettre pareil. Hop.
Nano Banana 2 et Nano Banana Pro. C'est un peu des vues détaillées. Une vue, du coup, bah, je ne l'ai pas montré, mais je l'ai généré là. Une vue ambiance. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment sympa, là, les vues ambiance. Les vues de nuit en général. On va de se rendre compte un peu du coup, bah, à quoi il y a dans l'appartement ou la maison la nuit. Donc, générer des vues de nuit de vos projets. Ça rend toujours la chose plus cosy. Hop. Donc voilà, il m'a fait des vues un peu plus détaillées, voilà, des matériaux. Donc, on pourrait lui dire de zoomer encore un peu plus. Et voilà, il m'a fait différentes images qui font vraiment en mode, on a l'impression que c'est nous qui l'avons pris, quoi, la photo, là, c'est assez bluffant. Et là, bah, du coup, il me génère des images de nuit, ce qui est plutôt pas mal. Parce que, bah, du coup, ça va permettre bah, voilà, aux gens de se projeter un peu mieux, quoi. Et après, la dernière style d'image que je ferais, c'est une image, enfin, c'est un style qui est très important, c'est ajouter des personnes, humaniser la pièce, ajouter des animaux. Faites-le, ça je le vois jamais sur les projets d'architecture, c'est dommage parce que bah, du coup, en fait, les gens, ils achètent ça pour se voir vivre dedans et c'est des images qui vendent le mieux, hein, les gens, c'est là avec les gens. C'est tout de suite plus réaliste, quoi. Faites bien attention à générer des images comme ça de vos projets, quoi. Hein, ça génère quand même des images qui sont sympas, quoi. Ça améliore vraiment votre portfolio, moi, je trouve. Après, bah voilà, hein, là, par exemple, il a mis une fenêtre en plus, donc toujours faire attention. C'est ça que le prompt est très important. Donc voilà, là, il a généré, bah voilà, des fois, ils font n'importe quoi, hein. Ah non, mais c'est juste qu'il n'a pas dû mettre l'image. Donc voilà, il a quand même généré des trucs. Celle-là est sympa, si on la sort en 4K, ils vont être réalistes. Et donc là, c'était une Banana Pro, mais j'ai pas mis l'image de référence. Ok. Donc voilà quoi, les animaux c'est bien, des fois les enfants c'est bien aussi. Voilà, vous lui demandez de flouter un peu les gens, mais ça rend tout de suite voilà, beaucoup plus concret. Des fois il y a des trucs bizarres, genre lui regarde par la fenêtre, je trouve ça un peu bizarre. Mais voilà. Après le level up de portfolio, on va passer à la vidéo. Donc ça c'est un truc que vous ne faites pas en général. C'est bien parce que bah, la vidéo, ça rend les choses beaucoup plus immersives, ça rend les choses beaucoup plus réalistes. En général, ce qui est bien avec les vidéos, c'est de faire vraiment des avant-après. C'est-à-dire prendre des photos que vous avez avant et prendre les photos que vous avez après. Et vous pouvez vraiment faire un mix entre les deux et passer de l'image d'avant à l'image d'après. Donc là, on ne va plus utiliser Google. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir FreePic. Mais après, il me semble que c'est Kling O1, ça s'appelle, là. Et c'est eux qui sont très très forts dans la vidéo comme ça. Il y a aussi Sora 2 de ChatGPT qui est très très fort dans la vidéo. Le meilleur, c'est Sora 2 et Kling, ça c'est les deux meilleurs selon moi. Et VO3, celle de Google, est un peu moins bonne. On verra, il y a des choses pour lesquelles elle est bonne. Mais pour les vidéos immersives, on va utiliser plutôt le générateur de vidéos comme ça. Et là, du coup, hop, en auto, on passe par tous les modèles. Donc, on voit vraiment Kling, il y a quand même pas mal de modèles. Les à la une, en général, c'est les meilleurs modèles en FreePix. Ce qui est bien aussi avec FreePix, c'est que ça, vous restez à la page. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est bien meilleur que Google, et on ne sait pas, hein, on ne sait jamais, même si pour moi, Google, il y a quand même sa place. En tout cas, en vidéo, ils ne sont pas terribles aujourd'hui. Bah, on le saura parce qu'ils vont toujours les mettre à la une, FreePic. Dès qu'il y a un truc qui commence à grossir et qu'il y a plus d'utilisateurs, ils les mettent à la une. Ça permet d'utiliser les dernières versions et d'être toujours à la page, quoi. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert ceux de TikTok, par exemple, la Sidance, Sidream. Et avant, je ne savais pas. Et Kling, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ceux qui ont créé la vidéo IA. Ils étaient là avant tout le monde. Ils avaient créé la vidéo IA à un moment de ChatGPT plus ou moins sorti, quoi. Ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. Donc, ils ont vraiment des super modèles.
Et donc là, celui qui est très bien, c'est euh, c'est celui-là, le O1. Donc là, on peut voir, il y a départ et fin. Ça permet de mettre une image de départ et une image de fin. Donc, ils l'ont pas tous, celui-là. Google VO là. Mais voilà. Donc, Kling O1. Donc là, on a Kling O1 et on va pouvoir mettre notre image de départ et notre image de fin. Donc, notre avant-projet et notre après-projet. Donc, par exemple, le avant là et le après là. On met les deux. On retourne au niveau des prompts. Voilà, donc là, important qu'il soit long, hein, ces prompts de vidéo, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Important de dire des choses comme pas de voix, par exemple. Pas de voix, pas de musique, sinon ils vont en mettre. Et surtout que la voix va être en anglais, je vous le dis tout de suite. Donc, pas de voix, pas de musique, ça, c'est des trucs qui sont très importants. Donc là, j'ai mis le prompt. Et là, du coup, vous pouvez choisir. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo IA, c'est cher. C'est encore cher. La vidéo IA vont coûter des fois 50 centimes, 1 € par vidéo. Ça ne dépassera jamais 2-3 € par vidéo sur les plus gros modèles, etc. En général, ça vous plus vous coûter 50 centimes, 70 centimes la vidéo, mais vous n'allez pas en faire 1000 normalement des vidéos IA. Si vous prenez des avant-après, etc., vous en faites quelques-unes, ça améliore énormément votre portfolio. Donc là, et puis plus plus elles sont longues, plus elles sont en bonne qualité, plus elles coûtent cher. Donc ce sera à vous de regarder le nombre de crédits que vous avez. Donc, mais c'est ce que je dis à peu près. Ça dépend des modèles. Kling n'est pas trop cher encore, je trouve. Le modèle le plus cher qui existe, c'est Sora 2 Pro, mais il permet de générer voilà, des humains qui parlent en français et on ne voit même pas la différence, mais il est encore très cher. Et pour des images comme ça, avant-après, vous devrez vous en tirer pour pas trop cher normalement. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ça utilise énormément de ressources aujourd'hui encore. C'est pas encore optimisé ça. Donc, il ne faut pas en générer des milliers non plus. Donc, vos avant-après, c'est bien. Moi, par exemple, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Là, vous pouvez choisir 5 secondes ou 10 secondes. On va faire 10 secondes. Sans vous voyez à chaque fois le nombre de vidéos que vous avez restantes par rapport à votre plan. Donc, évidemment, si je mettais 5 secondes, j'ai beaucoup plus de vidéos. Et si je mettais 720p, j'ai beaucoup plus de vidéos. Donc, plus je suis en bonne qualité, plus je suis long, plus je paye. C'est vraiment comme ça qu'on paye la vidéo IA. C'est à la seconde en général et à la qualité. En qualité, moi, je veux toujours la meilleure, hein, parce que sinon, 720, c'est pas très beau. On veut au moins du 1080. Mais du coup, des fois, générer des vidéos qui sont plus courtes à ce moment-là. Et donc là, on va cliquer sur générer. De toute façon, si vous ne voulez pas attendre, je l'ai déjà généré hier. Donc ça ressemble à ça. Donc là, je lui ai dit avec des gens qui passent et qui font les choses, mais vous pourriez demander 100 personnes, parce que là, ça a quand même fait un truc un peu bizarre. Vous pourriez demander juste fais-moi le avant-après, et les meubles de eux-mêmes, ils vont se mettre. Vous pouvez aussi utiliser celle de Google, de Flow. Par contre, ça a fait des trucs assez bizarres. Parce que un truc que ça va faire, c'est que par exemple, d'un coup, ça va. En fait, les humains sont mieux gérés, je trouve. Par exemple, là, je lui ai dit, mets mets une entreprise qui arrive, etc., qui met les meubles, etc. Mais c'est mieux fait. Mais par contre, il va faire n'importe quoi. Par exemple, il va enlever la fenêtre et après, il va la remettre. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, on va quand même le voir. Donc là, vous pouvez juste cliquer sur vidéo. Et là, il y a différents modèles, V3 Phase, V3 Quality. Hop. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a une image de début, une image de fin. Donc, on va aller mettre notre image de début, notre image de fin, comme tout à l'heure. Donc, le seul truc qui est bien avec Flow, c'est que tout est assez rapide, quoi. Toutes les générations sont assez rapides par rapport aux autres. C'est vraiment l'avantage, j'ai l'impression. Donc, le avant, hop, et le après, ne vous trompez pas. Et voilà, ça me génère 4 vidéos en même temps. Et après, on va voir sur un truc où Google, il est bien en vidéo. On va voir. Il y a quand même un truc qui est bien, c'est l'étape juste après.
Voilà, on voit quand même que voilà, en général, une génération, c'est tout 10 secondes, plus elle est longue, plus elle est en bonne qualité, plus elle met de temps. En génération, ça va vite prendre voilà, 2-3 minutes la génération. C'est un peu la base. C'est un peu comme ça. Mais, euh, mais voilà, ça peut être super bien. Ça peut être bien bah, pour vos réseaux sociaux, pour vos pubs, pour votre fil Google, de mettre des vidéos comme ça. Donc, il n'y a pas assez d'architectes qui utilisent la vidéo IA aujourd'hui, hein. Voilà, presque aucun. Dommage. Mais voilà, c'est un coût. C'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un coût. Il n'y a rien d'illimité dans l'IA. Mais forcément, bah, en fait, les gens ils vont plus regarder une vidéo comme ça que à deux images d'avant-après, quoi. Ça, c'est clair et net. On voit quand même la vidéo, ça prend quand même un peu de temps. Je vais retourner un peu aux questions. Peut-on, via un outil de dessin dans l'appli, entourer la partie qu'on souhaite modifier pour bien cibler l'élément? Oui, oui, c'est vraiment ce que je recommande. C'est que vraiment, bah, tu vois, que ce soit taille dans Canva ou Photoshop ou peu importe quel outil tu utilises pour faire voilà, de l'image, ce que je te conseille, c'est vraiment d'entourer une pièce avec, par exemple, un stylo rouge et d'écrire en rouge. Tu vois, le plan, il est noir, bah, tu entoures une pièce en rouge, comme ça, il voit bien la différence. Et tu lui dis, bah, c'est cette pièce-là. Plus tu donnes d'indications comme ça, plus il va te faire un truc qui est précis. Donc, c'est ça, c'est que le prompt est important, mais aussi bah, les indications sur l'image sont importantes. Plus tu donnes d'indications, plus tu auras quelque chose de bien, en fait, finalement. Ok, merci Maxime. Juste pour revenir sur ma question, Oui. bien l'outil, moi j'ai essayé sur Gemini et apparemment il y avait un outil même à l'intérieur de l'application pour entourer au fur et à mesure que tu voulais modifier. Tu fais un premier prompt, tu mets ton image, ensuite ça te génère une nouvelle image, mais là il a rajouté des plaintes, il a rajouté un truc, bon voilà. Et pour l'entourer, ça n'existe pas apparemment en France. Donc, c'est pas possible. Cet outil, il existe dans d'autres pays. C'est suivant les législations. Je sais pas trop quoi. J'ai demandé à ChatGPT pourquoi on ne l'avait pas, parce qu'à chaque fois, on parlait de cet outil-là qui n'existe pas. Et est-ce qu'il y a une autre application où il y a cet outil qui est directement dans l'outil, quoi, parce que en fait, ça simplifierait les choses que de passer sur n'importe quel logiciel autre, d'entourer, de revenir, de dire, bah, en fait, c'est cette partie-là que tu dois changer et il y a des grandes chances qu'ils changent en plus autre chose entre les deux. En fait, j'ai l'impression, moi, je perds beaucoup de temps, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Et Plus oui, tu fais oui, des bons prompts. ben, j'ai conscience qu'il faut faire des bons prompts, mais des fois, des fois, enfin, ouais, alors il faut tout recommencer Les dès le prompts, ils début. sont en anglais. Non, ils sont en français. Bah oui, bah déjà, ça c'est très problématique. Mais en fait, le truc, tous les logiciels en fait américains, ils ont tous paramétré en anglais en fait. Donc en fait, ils font cet effort de traduction. Et comme on le sait, les traductions sont, il y a des mots qui sont même pas bons en français, en anglais, enfin, qui n'existent pas. Donc vraiment, plus tu rajoutes de contraintes comme ça à l'IA, plus tu auras de problématiques. Donc vraiment, les prompts en anglais, fais des prompts hybrides, comme je l'ai dit, vraiment, mets ce prompt à ChatGPT, tu vois, tu lui mets ton croquis, par exemple, tu veux faire une 2D, une 3D, tu lui demandes, bah, fais-moi un prompt qui est très détaillé et vraiment avec un anti-prompt, comme on dit, un Mm, négatif prompt, vraiment tous les trucs, et faut qu'il le dise plusieurs fois. Négatif prompt, ne modifie pas ça, ne modifie pas ça, ne modifie pas ça. Que ton image, elle ait des bonnes informations déjà, entoure les trucs, etc. C'est ça, en fait, le truc, c'est que tout ce qui est les espaces, l'IA ne comprend pas trop encore. Donc, il faut lui donner beaucoup d'indications. Et après, au fur et à mesure, bah là, par exemple, euh, dans le cas où, par exemple, tu veux faire un plan complet et tout d'un appartement, bah en fait, divise-le peut-être par pièce d'abord, et que là, tu as les différents éléments, et après, tu peux leur demander de le recoller par rapport au plan 2D, tu vois. Et mm. du coup, bah là, refaire un truc mieux, parce que si tu donnes trop d'éléments en français, pas des assez bons prompts, pas de négatif prompt, mais en fait, il y a trop de chances que ça aille pas. Et il faut faire du volume parce que tu vois, même des fois, en faisant des bons prompts et tout, bah, tu vois, t'as pas. Et ce qui est bien avec Flow, c'est que ça peut générer 4 images par 4 images. Ça fait 12. Tu peux t'en faire 12 vite au lieu d'une. Et ça permet, bah, après, bah, une fois que tu as un problème sur une image, tu prends cette image, tu vas la mettre dans ChatGPT et vu que lui, il a la conversation d'avant, et tu lui dis, ouais, mais le problème, c'est qu'il me rajoute des plaintes. Comment faire? Et du coup, il va améliorer le prompt en mode négatif prompt. Et à ce moment-là, bah,
entoure et tu dis, bah, ne modifie pas ça, ne modifie pas la plainte. Mais c'est vraiment, faut utiliser l'anglais, hein. Ça, c'est clair et net. C'est avec le français, tu ne sauras pas si c'est pas un problème de français. Il faut que j'utilise le français, j'ai des problèmes. D'accord. Ouais, Ok. donc plutôt l'anglais, des prompts, même s'ils doivent faire 2 pages, tu vois, c'est vraiment des prompts, plus il y a d'infos, et aussi espacés en anglais. Et vraiment, le plus important, c'est le négatif prompt dans l'architecture. C'est vraiment de lui dire ne modifie pas ça, ne modifie pas ça, ne modifie pas ça. Et tu ne vas pas le faire à la main. Donc, demande bien à ChatGPT qui te dise tous les trucs qu'il ne faut pas modifier. Et dis bien ne modifie pas les plaintes, ne modifie pas les trucs. Et après, bah, zoom plutôt sur une partie, comme ça il fera moins d'erreurs. Tu vois, si je lui demande, bah, si je lui ai donné le plan, par exemple, entier, tu vois, quand j'ai voulu faire la vue immersive, si je lui ai donné le plan entier de la maison, à chaque fois, il me faisait n'importe quoi. Alors que quand je lui ai donné le vue de la salon, bah, 80% des cas, il me fait n'importe quoi encore, parce que c'est pas encore super bien fait, mais il peut quand même me faire à 20% des cas un truc bien. Et si je donnais tout le plan, ça marchait jamais. Donc vraiment, des fois, il faut zoomer un peu sur une zone. Il faut essayer de diviser ton workflow pour avoir des meilleurs résultats. Si tu donnes des trop grosses informations et demandes de tout faire d'un coup, ça marche rarement, en fait. Ok. Et juste, moi, j'avais des photos, de projet où la lumière, elle était pas top. Donc, du coup, je lui ai demandé de modifier la luminosité d'entrée, mais de garder l'image telle qu'elle. Et en fait, il y a un moment, je faisais que de changer mes prompts et il ne changeait rien à l'image. L'image était toujours la même. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qui se passait. Enfin, parce qu'en fait, si tu veux, mon prompt a vachement bien marché pour une dizaine d'images et d'un seul coup, il s'est arrêté. Tu étais dans la même Euh, conversation, Comment? encore dans le même chat, ou tu as essayé de rouvrir des nouvelles conversations et de Non, j'ai essayé après, bah, j'étais toujours dans le même chat et après j'ai rouvert des conversations et donc du coup, ChatGPT me disait, mais en fait, à force de dire ne change rien à ça, ne bouge pas les murs, ne bouge rien, etc. Apparemment, Lumni ne voulait rien changer et comme il était trop restreint, il changeait rien du tout. Oui, oui, ouais. Bah, et ces prompts-là, tu les faisais à la main, j'imagine, tu les faisais pas avec ChatGPT, puisqu'en fait, les IA vont vite te faire des prompts en anglais direct. Mm. Donc, j'imagine que tu devais faire les mains à la main. Et en fait, il y a vraiment des structures de comment l'écrire. C'est genre en mode au début, bah, fais ça. Et après, ne fais pas tout ça, tu vois. Et, euh, et tu vois, bah, si tu étais bloqué dans Gemini, utilise plutôt Flow, tu vois, tu auras plus de chances de trouver une nouvelle conversation. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec tout ce qui est les éclairages et tout, les lumières. D'accord. Ouais. Donc, Bah, je vais faire les tester bons en anglais. prompts. Ouais. Maintenant, c'est une histoire de prompt anglais et bien précis. Et de diviser le workflow. Par exemple, tu peux pas faire toutes les pièces d'un coup. Des fois, c'est trop complexe pour lui, il comprend pas, tu vois. Ok. Et juste avec Flow, il y a un abonnement pro, enfin, il y a par rapport à Uni ou autre. Bah là, le truc avec Flow, c'est de base, il y a du gratuit, tu vois. Je sais pas jusqu'à où ça s'arrête. J'ai essayé la dernière fois, ça m'a fait quand même pas mal d'images. D'accord. Donc, je pense que voilà, tu es limité au bout d'un moment. Là, on voit par exemple, il a enlevé la fenêtre. Donc, vraiment, c'est un truc que fait Google. La fenêtre, je sais pas pourquoi elle a disparu, elles disparaissent. Et après, elles apparaissent. C'est très bizarre, c'est le truc que font Google, mais les humains sont mieux gérés que les IA. Mais voilà, ça va faire des trucs comme ça. Et puis après, en fait, ça change complètement l'image. En fait, c'est pas la bonne image, ça. Et après, elle rechange. C'est très bizarre. Et après, si on regarde celle plutôt qu'on a générée avec Kling, voilà, il n'y a pas de trucs qui changent, qui s'enlèvent et qui reviennent. Les humains sont un peu plus bizarres. Donc voilà, on pourrait lui dire de ne pas mettre d'humain. Et comme ça ne fait pas des trucs bizarres. Mais je trouve que c'est mieux la génération d'images de départ, images de fin avec Kling qu'avec Google, parce que bah, s'il m'enlève des fenêtres, ça, c'est vraiment pas réaliste. Donc c'est ça. Et après, bah, du coup, le dernier truc que je peux vous montrer, c'est un truc qui a été un peu viral à la sortie de VO3, c'est le modèle de Google. C'est vraiment le truc qui a été viral et qui a pas mal marché. On l'a vu avec plein de styles de modèles. C'est l'explosion de la boîte. On a vu ça Ikea, on a vu ça Tesla, on a vu ça McDonald's. Donc là, je vous ai fait un prompt aussi.
l'explosion de la boîte. Donc là, j'ai mis Put my logo on the box, mais en fait, on peut pas mettre le logo à ce niveau-là. Hop. Tac. Voilà. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire en fait une vidéo où bah, en fait, il y a une boîte qui va apparaître et elle va genre exploser. Et genre, tous les éléments vont aller dans la pièce et se répartir là où ils devraient être. Donc, c'est très visuel. Et je ne sais pas si je peux vous montrer déjà le résultat que j'avais la dernière fois. J'avais mis juste l'image de début et pas l'image de fin. Donc, il m'a fait un autre design, évidemment. Mais ça ressemblait à ça. Ok. Voilà, donc je lui ai mis juste l'image de début finalement. Je n'avais pas mis du tout l'image de fin. Voilà, ça fait des trucs où ça rajoute des endroits, donc vraiment ça fait des trucs quand même assez bizarres. Donc là c'est bien, ça n'a pas modifié. Mais ça c'était un peu le truc qui a rendu le logiciel VO3 là, de Google, la vidéo virale, parce que ça faisait ça, mais avec voilà, une boîte Ikea au tout début et tous les éléments Ikea, ils allaient se mettre dans la pièce. Donc c'est sympa, ça, je trouve, c'est quand même c'est sympa. Mais voilà, on va attendre juste le résultat de l'autre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, là, je suis en train de préparer un atelier, je pense qu'il va être assez incroyable. C'est genre comment créer un clone IA de soi-même et pouvoir du coup bah, présenter ses projets, mettre une photo d'un projet et du coup bah, après pouvoir être soi-même là en train de marcher dans la pièce et avec sa voix et présenter. Un truc qui vous permet de faire du contenu finalement en fait que vous ne pouviez pas faire avant parce que vous n'aimez pas vous mettre en avant, vous les architectes. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans l'époque où voilà, il faut pouvoir se présenter, créer une marque personnelle, comme je le dis toujours. Très important. Donc cet atelier, il est long à préparer, mais vous allez voir, c'est assez incroyable. Je ne pense pas que ce sera la semaine prochaine, mais je pense peut-être dans 2 semaines. Donc regardons nos vidéos. C'est pas mal, hein? Elle est bien, elle. Ah ouais, franchement, ça marche mieux limite avec ce prompt d'explosion que les autres. Voilà. Ça, c'est sympa quand même. Avant, après. Ouais, elles ont toutes bien marché. Donc ce prompt pour l'explosion de vidéo, il marche bien. En tout cas, sur Google VO. En fait, Google VO fait mieux les bruitages, etc. Genre, j'ai l'impression que les autres IA aujourd'hui. C'est vrai que quand on voit les humains passer dans la pièce, on a l'impression que c'est plus réel. De toute façon, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Instagram, il y a des vidéos super virales de espèces de rénovation IA, là. C'est un peu la traîne en ce moment, où ils font des sols, etc. Et ils font ces vidéos, elles font des genre 200 millions de vues. Les gens, ils adorent regarder ça. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je sais que c'était un atelier où on a vu pas mal de choses. Ouais, moi j'ai une question. Donc sur Google Pro, faut prendre la version standard au début à 13,60 par mois, c'est ça, au lieu de 6,80? C'est-à-dire l'email. Google Workspace, t'as la version à 13,60 en standard, 6,80 en début, et après 21 euros. C'est celle à 13,60 qui nous permet de faire de la vidéo et tout ça? Il n'y en a pas une moins chère. Oui, 6,80. Et 680, il y a pas dedans Eh l'IA. ben, t'as que Gemini, alors que dans l'autre, t'as Gemini dans Gmail, Doc, Meet et plus, mais plus, je sais pas ce que ça veut dire.
Parce que eux, Google, ils appellent Gemini toute l'IA, leur suite IA finalement. C'est leur IA Gemini. Que Et du toi, tu coup, appelles ça Google Flow? Non. ouais, c'est Flow. En fait, Le Flow, c'est un truc à part. ouais, ouais, enfin, c'est le truc de Google où il y a du coup connecté ou que je montre depuis tout à l'heure où il y Mais là, a ce que tu nous montres, là, c'est quoi? C'est FreePix? c'est Flow. C'est Flow. Ouais, c'est Flow de Google et c'est là où il y a du coup. Ah, Euh, bah, du coup, on a accès à ce flow-là en passant par Google Workspace. ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas forcément dans la version starter, c'est peut-être dans la version standard. Je sais pas, parce que je sais que déjà gratuitement, vous pouvez déjà l'utiliser gratuitement. Donc ça m'étonnerait que ce soit pas dans la première version. Je vais regarder. Et maintenant, moi je pense même avec la version starter, hein, vous avez accès. Je vais demander. Pour toutes les questions un peu liées à Google, de toute façon, on demande direct à Gemini. Donc pour résumer, il faudrait prendre une version starter chez Google Workspace et un abonnement chez FreePix Le truc, c'est qu'aujourd'hui, et vous pouvez ChatGPT. utiliser on l'a vu même avec l'exposé dans la vidéo, quand même faire des trucs pas mal avant-après. Vous pourrez juste utiliser Flow au tout début, si vous n'avez pas envie d'utiliser les autres. Moi, je les ai toutes parce que plus toutes, elles apportent des choses différentes. Ce qui est bien, c'est qu'avec Flow, on a accès aux meilleures IA de Google No Banana. Et du coup, avec, on peut tout faire. On peut faire l'image, la vidéo, comme j'ai montré. Tout l'atelier aujourd'hui, c'était plus ou moins sur Flow. Ce qui est bien avec Freepik, c'est que du coup, on a accès à une banque d'images gratuites, qui sont des vraies images pour le coup, et banque de vidéos aussi. Donc, il y a tellement de vidéos stock, si vous voulez illustrer des trucs, etc., c'est super. Et vous avez aussi accès à toutes les IA, et du coup, ça vous permet surtout de rester à la page de l'IA et pas vous être dépassé, parce que si demain il y a une super IA qui sort, vous la verrez, en fait, vous pourrez l'essayer dans Freepik. Et vous ne la verrez pas dans Flow. Ce serait limité à Flow et à l'IA de Google, même si c'est la meilleure IA aujourd'hui. Donc, si vous voulez réduire au maximum les coûts, vous prenez juste le Workspace Google et du coup, vous avez accès à Flow et à toute l'IA de Google, vidéo et photo. Si vous avez un peu plus de budget, prenez aussi Freepik parce que vous avez accès à toutes les autres IA, donc Kling. Et voilà, ça dépend si le plus important, c'est le budget ou la performance, quoi. Mais Clean dans la version de base, c'est la 2.5 qu'on a le droit. la 2.5 qu'on a dans quoi? Pas Dans, la 0 ou la 0.1, je sais plus ce que tu as montré tout à l'heure. c'est... je reviens. Vous n'avez pas dans la version de base. Regardez, C'est la paramètres. 2.5. Mais la 0, je la vois pas non plus dans les autres abonnements. Clean 0. Mais juste peut-être qu'elle n'est pas écrite. Normalement, on a accès à toutes. D'accord. De toute façon, après, c'est juste des crédits. C'est-à-dire que tu auras accès, mais peut-être que tu n'auras pas assez de crédits dans ton plan pour en utiliser beaucoup, beaucoup, mais tu pourras en faire plusieurs déjà, tu vois. Et tu as une idée de combien de crédits ça prend de faire une vidéo de 5 secondes? Faut qu'on ait une idée de ce qu'on peut. Alors, moi, je vais regarder. Parce que c'est des crédits par an, donc si au bout d'un mois, on a tout bouffé. C'est des crédits par mois, du coup, vos abonnements Freepik, par exemple. Non, c'est par Euh, an, ils disent 84 000 par an pour la version à 5 euros. Parce que tu es en plan annuel. Toi, tu es en plan annuel, Non, tu 5 prends. euros par mois. Oui, oui, mais tu es 5 euros par mois, build annually. Tu es en plan annuel. Si tu passes en monthly, tu vois que tu as le plan mensuel qui est un peu plus cher. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas payer 5 euros, tu vas payer 60. Mais tu vas payer qu'une seule fois dans l'année. C'est-à-dire que là, si tu passes sur le monthly, tu vas payer 8 euros par mois, mais tu peux résilier quand tu veux. Et tu as tes crédits par mois. Donc, à voir ce que toi, tu préfères. Ça coûte un peu moins cher, du coup, évidemment, de passer par an. Mais du coup, après, tu ne peux pas résilier si le mois prochain, tu n'as pas envie de résilier, tu vois. Tu pourras pas. Et donc, du coup, je vais regarder le prix des crédits par truc. Non, non, j'étais en annuel, hein, je te confirme. Oui, tu as en Parce annuel, que des trucs par comme mois, ça. c'est 8 euros et en annuel, c'est 5 euros, la même chose.
Ah ouais, tout est bien comme ça, là, comme je montre. Mais du coup, tu vas payer 55. Tu vas payer 60. Tu vas payer toute ton année d'un coup. Oui, je paye d'un coup, ouais. Ouais. D'accord. Et du coup, Ouais. bah oui, tes crédits sont par an, du coup. Mais 84 000 crédits par an, je me rends pas compte que ça fait. Enfin, combien une vidéo de 5 secondes? Parce que généralement, c'est des vidéos de 5-6 secondes qu'on fait, pas plus. Je vais Combien de crédits regarder ça par peut prendre? modèle. Ça dépend de chaque modèle, Parce en que fait. par exemple, sur Grok, tu peux faire des vidéos où tu les contrôles beaucoup moins bien qu'avec Flow, on est d'accord, mais tu as le droit à 10 ou 15 vidéos par jour, gratuitement. Ok, si tu as réussi à avoir des trucs bien, continue d'utiliser ça, ça peut être pas mal. Non, non, c'est juste pour dire, hein. Après, je suis là aussi pour écouter ce que tu dis, hein. Ouais. Bah là, tu vois, quand tu es dans le truc de vidéo, tu Moi, je vois suis à peu hyper près débutant, hein. à chaque fois les. Là, tu as tous les modèles. Tous les modèles, ils coûtent des prix différents, en fait. Ah Tu oui, vois, ok. ça dépend. Euh, Ça, c'est le nombre de crédits. J'ai un ouais, tout petit c'est-à-dire que c'est écran. de Ok. Ok. 210. Tu vois, 1700. Ok. chaque D'accord. truc. Par exemple, je sais pas, là, tu as celui que j'ai montré, là, Kling 01, celui que j'ai Ouais. fait le avant-après. Euh, en 5 secondes, tu vois, je sais pas. Donc, j'ai 300, tu vois, à chaque fois, là, j'ai 300, ça coûte 375 crédits en 5 D'accord. secondes. Et voilà, mais si je mets en 1080p, bah, ça coûte 500 crédits, tu vois, pour 5 secondes. D'accord. Je peux quand même en faire beaucoup, tu vois, 84 000. Je peux quand même en faire beaucoup, beaucoup. Ça coûte pas très cher, Kling, mais chaque modèle coûte des différents prix, en fait, c'est ça qu'il faut voir. Et puis, j'ai l'impression que ça change quand même. Ouais, ouais. Et ils sont tous faits pour de moins en moins cher de ce que je vois, hein. Non, non, mais là où je veux en venir, c'est que ça va te coûter 500 en crédit, par exemple, mais ça va, par exemple, ça va te virer une fenêtre, des fois, tu gères pas tout, on est bien d'accord, hein. C'est ce que j'ai bien compris. Et du coup, tu auras dépensé 500 crédits, mais la vidéo sera pas exploitable parce il va virer une fenêtre, par exemple, dans la vidéo. Bah là, tu vois, dans Kling, non, il ne gère pas les fenêtres, tu vois, justement. C'est plutôt bien sur ça. C'est pour ça que moi, j'utilisais D'accord, ça. C'est Google qui peut virer des fenêtres. d'accord, ok, Donc, pour ça, Kling, moi, je le préfère. Il vire rarement des fenêtres. Après, ça dépend de ton prompt. Il faut le dire dedans. Ne change pas la pièce, ne change pas les machins. Plus vous faites des bons prompts, plus vous allez économiser des crédits, finalement. Et si on revient au prompt que disait ma collègue tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, du coup, elle les a en français. Est-ce que si du coup, elle les tape en français, elle les fait traduire en anglais, ça marcherait mieux? Non, non. Bah non, parce que, bah, en fait, si j'expliquais, c'est le problème, c'est que, bah, en fait, l'IA va mal traduire le français à l'anglais parce qu'il y a des mots qui Ah, sont pas bons. Donc, il faut plutôt le générer de base en anglais. Donc, il faut lui demander à l'IA ce qu'on veut en français et il va le générer de base en anglais. Demander à d'accord, différentes IA, comme ça, ils vont donner différents prompts. Et je trouve que d'accord, ChatGPT, bah, il fait des meilleurs prompts que les autres. C'est un truc où, quand il est fort, ChatGPT, les prompts. d'accord, Mais je vais aussi demander à Claude et tout. Si vous voulez réduire votre risque de faire n'importe quoi, demandez pareil, bah, faire des prompts différents à différentes IA et après lui dire ouais, mais Claude a dit ça, ouais, mais ChatGPT a dit ça, ouais, mais Gemini a dit ça. Et du coup, bah, en fait, ils vont faire un prompt hybride et du coup, ils vont dire oui, mais Claude, il n'a pas pensé qu'il pourrait avoir ce problème-là, mais ChatGPT n'a pas pensé qu'il pourrait avoir ce problème-là. Et là, du coup, créer un bon prompt de base hybride et qu'on peut envoyer et avoir moins de problèmes. ok, Mais évidemment, la vidéo IA, comme la photo, c'est pas une source parfaite, hein, c'est pas une science parfaite, hein, il y a des problèmes. C'est pour ça que j'aime bien Flow, parce que je peux générer du volume aussi, et ça me permet d'aller plus vite. Donc, c'est toujours ça qu'il faut savoir, c'est quoi la contrainte? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Donc, si c'est l'argent, bah, du coup, il faut faire attention, on va faire des meilleurs prompts. Si c'est le temps, bah, du coup, c'est bien Flow, parce qu'on peut générer du volume très vite. Et du coup, on a plus de chances de tomber sur un truc qui est bien, en fait. ok, Donc voilà, après FreePic, Google Nano Banana, on ne peut pas générer 4 en même temps. C'est qu'une, mais il y a différents modèles qu'on peut générer 4 en même temps. Donc par exemple, sur les modèles d'image, hop, par exemple, je sais pas, je vais faire du C-Dream 5. Je peux en générer 4 en même temps, là, on voit. J'en ai 4 en même temps. Je peux choisir mieux, voilà, ma disposition de mon image. Je peux choisir de la 3K. Voilà. Il y en a où on peut, voilà, il y en a certains où on peut, bah voilà, dans la vidéo, générer du son, il y en a qu'on peut pas, donc c'est bien de regarder un peu tous les modèles pour voir ce qu'il y a. Évidemment, l'IA coûte encore cher aujourd'hui, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'utiliser la vidéo IA tous les jours,
À part, comme tu me dis, Grok, tu as du gratuit, bon, bah super, hein, tu peux utiliser tous les jours. Je pense que Ça là permet aussi, de me tester, en fait, de ouais, tester des trucs, quoi. c'est important de faire des bons prompts aussi, comme ça, tu peux améliorer tes prompts et tout, avant de te lancer dans du plus payant et tout derrière. Mais, clairement, j'ai rarement entendu de prompt en vidéo un Grok en vidéo, j'ai rarement entendu. Les gens de la vidéo n'utilisent pas trop ça, en général, ils utilisent plutôt Kling. Ok. Et la plus chère de toutes, Sora 2. Donc là, on voit que ça monte jusqu'à 9000 crédits, Sora 2 Pro. C'est la meilleure de toutes, mais par exemple, Sora 2 Pro, on pourrait lui dire vidéo d'un humain qui présente ce produit, etc. Et il a le produit dans la main et impossible de voir la différence. Toutes les vidéos IA où on se demande est-ce que c'est une vraie vidéo ou est-ce que c'est pas une vraie vidéo, c'est en général les Sora 2 Pro, quoi. Parce qu'ils sont hyper réalistes, c'est bluffant. Et surtout en français, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de vidéos, de générateurs de vidéos IA qui ne savent pas encore gérer le français. Mais Sora 2, celle de ChatGPT, c'est géré, mais elle coûte très cher. Donc vraiment, chaque IA a son avantages et des inconvénients. Voilà. Dans la vidéo, je trouve Kling, c'est bien, mais pas pour parler. VO3, ça peut être pas mal. Mais voilà, quoi. Ça, si vous voulez faire des avant-après, la box explosion, comme on a vu juste avant, là, de Flow, a quand même fait des résultats assez incroyables, quoi, avec le avant-après. C'est super visuel, quoi. Ouais, c'est vrai. Bien changé pour le coup. Parce que peut-être que le prompt, il était pas bon, mon prompt d'avant. Et du coup, bah, ça prenait pas en compte. Peut-être que, tu vois, en fait, en fonction des prompts, je lui disais, bah, dans le prompt, il y avait écrit, bah, refais la peinture, recline les murs et tout machin. Bah, du coup, il a refait la peinture de tout le mur. C'est pour ça qu'il a pas viré fenêtre à gauche, mais il a viré fenêtre à droite. Genre, je sais pas, tu vois, c'est vraiment, ça dépend du prompt, en fait. Plus tu fais des bons prompts, plus tu as des bonnes sorties, en fait, tout simplement. Mais là, ce prompt, il a marché sur chaque génération, où on voit rien n'a bougé, quoi. Et chaque vidéo a D'accord. fonctionné. Donc, ce prompt, il est bien, le prompt en général de l'explosion. D'accord. Rajouter Et des éléments au milieu, vraiment, ça a fait vraiment le avant-après comme parfaitement, quoi. Il y a le tapis qui sort comme ça, enfin, vraiment, c'est dingue, quoi. C'est ok. incroyable. Il n'y a pas des nouveaux Et éléments qui sont au milieu, quoi. le compte Google Workspace qu'on crée après, on le récupère dans Gmail ou c'est rien à voir? Ouais, ouais. Ça, il est D'accord. connecté dans Gmail, tu le connectes comme ton compte normal dans Donc Gmail. après, on peut utiliser nos autres adresses Gmail qu'on a déjà, plus celle-ci. Ouais. D'accord. Ok. Ce qui est bien, c'est que tu connectes toutes tes adresses dans ton Google, même ton appli Gmail de ton téléphone. Hmm. Et du coup, tu peux switcher facilement entre tout. D'accord. C'est l'avantage où, bah, si tu prends une adresse mail pro externe à Google, toujours un peu plus compliqué de tout joindre en même temps. Tu vois, c'est possible, mais il y a des manips un peu compliquées à faire pour le mettre dans Gmail. Tu vois. Au moins, tout est simple avec Gmail Pro. Et vous avez accès à l'IA, donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Des petites questions. Sophie, merci beaucoup Maxime. Gros gain de temps d'avoir des prompts prêts. Ouais, bah après, bah là, c'est juste pour vous donner des idées parce que mes prompts, ils sont quand même pas mal faits sur moi, mes photos. Mais au moins, bah, toi, tu peux dire, bah voilà, ça c'est le prompt qui est bien, par exemple, le prompt de l'explosion de la boîte, et lui dire, est-ce que ça va fonctionner pour mon avant-après? Tu mets ça dans ChatGPT, tu mets ton image avant, ton image après, tu mets le prompt, est-ce que ça va fonctionner? Il va dire, oui, mais il faut juste adapter ça, 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 ça. Tu vois. Donc, toujours peut-être un peu les adapter, les prompts. Toujours un prompt, c'est pas universel, quoi. Isabelle, merci pour cet atelier. Vraiment bluffant de voir tout ce qu'on peut faire avec un bon prompt. Merci pour les partages de tes structures de prompt. Je t'en prie. Géraldine, si on a un compte pro Google AI, on a accès à Flow aussi. Oui, oui, tu as accès à Flow. De toute façon, vous avez accès à Flow même gratuitement, hein. C'est juste que vous serez limité. Mais après, dès que vous avez un compte Google Pro, vous avez accès à plus de volume de Flow à chaque fois. C'est ça le truc. Moi, je suis en ultra parce que j'ai le truc ultime et tout machin, parce que j'ai fait de la vidéo VO poussée. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là, hein. Avec un compte de base le moins cher de Google Workspace, vous pouvez avoir accès à ça, donc je vous conseille. Est-ce que on a d'autres questions? Vous aurez accès à tous les prompts sur la plateforme, la vidéo, etc. Je crois qu'on n'a plus de questions. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous pouvez me les poser. Et
Et voilà, et comme je vous l'ai dit, un des prochains ateliers qu'on fera sur l'IA, François. Oui, moi j'avais une question concernant la récurrence, c'est-à-dire par exemple, si on a un ameublement dans une perspective et qu'on veut reproduire ce même ameublement dans d'autres perspectives en gardant exactement le même mobilier sans modification. Est-ce que tu as déjà expérimenté ces choses-là? Comme j'ai montré un peu tout à l'heure, là, créer finalement, que je revienne à ça. Quand j'ai fait ça, finalement, tu vois, là, c'est les mêmes canapés, c'est le même, hein. Tu vois, il faut juste faire un bon prompt pour vraiment lui dire ne change rien, en fait. C'est plus ou moins ça, vraiment de ne change rien au meuble, ne modifie pas le meuble. C'est vraiment les anti-prompts, les négatifs prompts qui vont faire qu'il y aura moins de modifications possibles. Par exemple, moi j'avais expérimenté avec une pièce vide, donc j'avais donné une pièce vide Ouais. à améliorer. Et donc, je lui avais donné ensuite un style d'ameublement intégré à l'intérieur. Et quand j'ai essayé de multiplier les points de vue de cette même pièce avec les mêmes meubles, ça n'a jamais été vraiment probant. Donc, je me demandais si vraiment il y avait une manière avec ces outils commerciaux de verrouiller la chose de manière certaine. Est-ce qu'il y a des outils dédiés qui permettent de le faire? Ah, peut-être, en tout cas pas là, pas Google, pas les générations comme ça classiques. Ça va plus être des logiciels, je pense, un peu plus spécialisés en architecture qui vont pouvoir faire ça, ou en ameublement. Je sais qu'il y a des logiciels IA où en mode on peut prendre les éléments et les mettre et construire un peu. Voilà, c'est un peu le SketchUp, AutoCAD pour les nuls. On peut mettre ces trucs et on peut verrouiller des éléments. Je sais qu'il y a ça, je sais pas lequel, mais j'ai déjà vu. Mais en tout cas, pas dans ces trucs de génération qui repartent toujours à zéro, quoi. Et donc, Ouais. du coup, on ne peut pas verrouiller des éléments ou comme on l'a vu tout à l'heure, entourer des éléments avec un pinceau même dedans pour lui expliquer vraiment ce qu'on fait. On ne peut pas encore avoir accès, ça repart toujours un peu à zéro pour l'instant. Je pense que ça va venir, mais il faut faire des meilleurs prompts et au fur et à mesure, si tu as des problématiques, tu commences ton prompt avec ChatGPT en lui disant qu'est-ce que tu veux. Et quand tu as les images et que ça ne va pas, tu les redonnes à ChatGPT, tu lui dis voilà mon problème. Ça, c'est le truc que je voulais, mais regarde l'image qu'il m'a fait, par exemple, pour Colano Banana. J'ai ce problème-là parce que le meuble a changé, etc. Améliore-moi le prompt. Il t'améliore le prompt. Et au fur et à mesure que tu améliores le prompt, au bout d'un moment, tu vas finir par avoir une meilleure chose. Et au pire, pas ce prompt, il faut lui dire recommence à zéro le prompt parce qu'en fait, ce prompt, il n'est pas bon. Dans le cas où on l'a vu tout à l'heure, peut-être au bout d'un moment, il ne te modifie plus rien parce que le prompt, il est plus bon. En fait. Toute une histoire de prompt, en fait. Ouais. Et est-ce que tu peux lui donner en même temps plusieurs références, c'est-à-dire tu lui donnes une pièce vide, tu lui donnes un mood board avec un meuble, si on Bien veut sûr. parler simple, et tu lui dis, bon ben voilà, je veux ce meuble-là dans cette pièce-là que tu vas améliorer, et tu vas générer différents points de vue. Ah C'est oui, le bien sûr. Tu peux lui mettre tout un mood board, tu peux lui mettre plein d'éléments. Là, on a vu avec le canapé, mais en fait, t'aurais pu rajouter plein de trucs en même temps, tu vois. Ouais, Tu ouais, vois, là, c'est on a sûr. vu avec le canapé, on a juste fait le canapé. Et c'est vrai qu'élément par élément, ça fonctionne un peu mieux. C'est vraiment ce que je dis, si vous n'arrivez pas à avoir votre truc final, essayez de diviser votre workflow en plusieurs étapes. Comme ça, il fera moins d'erreurs. C'est pour ça que si vous pouvez mettre plein d'éléments, essayez, en fait, vous prenez tous vos éléments. Et par exemple, vous pouvez très bien faire un petit montage sur Canva ou sur Photoshop, ou je ne sais pas ce que vous utilisez pour votre image. Vous mettez votre image et vous mettez tous les éléments que vous aurez besoin autour sur la même image et vous lui dites, ça, c'est censé aller là, avec des flèches, ça, c'est censé aller là, ça, c'est censé aller là. Plus vous donnez des indications avec des flèches, les images, les machins, plus il va vous faire un truc qui est bien, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'utiliser des flèches quand vous n'arrivez pas à avoir les trucs que vous voulez, vous prenez votre image de base, vous mettez une grosse flèche rouge dessus, et vous montrez où cet élément il doit être positionné, comment il doit être positionné. Et après, en fait, avec un bon prompt et des bons visuels, avec des bonnes explications, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un bon résultat, en fait. Et du coup, essayez plutôt de diviser le workflow. Si vous voulez mettre, je ne sais pas, vous avez tout un mood board et, je sais pas, il y a la lampe, le canapé, le tapis, je ne sais pas, le mur, vraiment, enfin la plante, et que vous mettez tout et que ça fait des trucs bizarres, essayez plutôt de faire un élément par un élément. Et ça va faire des trucs un peu mieux parce que vous aurez plus de contrôle, en fait. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, ça passe pas de mettre le croquis à la vue immersive,
bah, en fait, fais plutôt croquis à 2D, 2D à 3D, 3D à vue immersive, ou même 3D à 3D zoomé, comme ça, il voit mieux. 3D où vous coupez les bords de la 3D, comme ça, vous le dites, c'est vraiment cette pièce. Vraiment, faut isoler, en fait. Plus vous ajoutez de choses, plus il peut y avoir de problèmes. En gros, c'est ça le truc. Mais du coup, bah, des fois, il faut du volume. Il y a des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas, parce que vraiment, l'espace, il a du mal encore, l'IA, j'ai l'impression. Du coup, vraiment, ce que je disais, c'est le truc de la vue immersive, là, celle-là, la 2D, la vue immersive, c'est complexe, hein. C'est un truc qui est compliqué. Il faut en faire beaucoup du volume et tout pour faire un truc intéressant. Donc, il faut des bons prompts. Plus on a des bons prompts, on l'a vu, c'est une histoire de prompt. Regardez dans la vidéo que j'ai faite tout à l'heure avec VO3, mon prompt n'était pas assez bon. Et du coup, sur chaque vidéo, bah, en fait, il m'enlevait la fenêtre et puis il me la remettait. Et j'avais déjà eu ce problème avant. Tandis que là, en fait, sur le prompt que j'ai fait de la box explosion, et ben en fait, il n'y avait pas de nouveaux éléments qui étaient mis. Les 3 vidéos étaient bonnes. Donc, je pense qu'on le referait encore 10 fois, elle sera encore bon. Ça dépend que du bon prompt. Si vous avez le bon prompt, vous finirez par avoir le bon résultat, en fait. Mais c'est pas une science, hein. C'est une science parfaite. Ça, c'est clair et net. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, aujourd'hui, vraiment, si je devais résumer, c'est prompt en anglais, fait par plusieurs IA en même temps. Mettez-les en concurrence pour avoir des prompts hybrides. Ça, vous êtes sûr d'avoir les meilleurs. Utilisez les IA de base, hein, Claude, Gemini, ChatGPT. Mettez bien tous les éléments dans l'anti-prompt, dans le négatif prompt. Il faut qu'il y ait un espace négatif prompt ou anti-prompt et tous les éléments qu'il ne faut pas modifier. Très important dans l'architecture. Et après, bah, du volume, si possible, dans des trucs qui sont compliqués. Et toujours adapter quand vous avez un mauvais résultat. Remettez l'image en ChatGPT. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il va changer le prompt. Des fois, ouvrir une nouvelle fenêtre, parce que des fois, au bout d'un moment, dans la même fenêtre de Gemini, par exemple, il va continuer de prendre des informations qu'il y a sur nos anciennes questions et anciennes réponses, et du coup, il va rajouter ça, donc ça va foutre un bordel. Donc, vraiment, des fois, une nouvelle conversation, recommencer à zéro, recommencer un prompt à zéro, et mettez bien les indications. Et par exemple, là, j'ai une image, mais par exemple, on me prend cette image et ça va pas, je sais pas, la table, je voudrais qu'elle soit là, vraiment dans mon plan. Mettons quelque chose comme ça, ou je sais pas, la fenêtre, je voudrais qu'elle fasse tout. Bah, en fait, en rouge, je vais entourer sur, je sais pas, Canva ou Photoshop, je vais entourer en rouge et je vais écrire à côté, avec une flèche vers là, déplace-moi la table de 2 mètres, c'est-à-dire dans le sens de la flèche. Et après, je vais mettre là, agrandis-moi, je ferai ça en rouge et j'agrandis du coup la fenêtre et je lui dis, ouais, mais la fenêtre, elle doit faire tout le mur en fait. Donc, c'est vraiment, en mode, n'hésitez pas à mettre des annotations sur les images. Et ça, c'est Alors, comme ça qu'il faut faire des merus. pardon, mais sur ChatGPT, moi, j'ai jamais réussi vraiment à déplacer le canapé à l'endroit où je voulais, hein. Malgré que j'entourais. Mais tu utilises ChatGPT en génération d'images? Ouais, ça m'arrive, ouais. Ah, mais il ne faut pas utiliser ChatGPT en génération d'images, c'est pas très bon, ChatGPT. Utilisez plutôt Alors, Google. ok. Ouais. ChatGPT, c'est pas très bon en génération Donc, quand d'images. tu dis Google, c'est Gemini? Ouais, Google, Gemini, Google Nano Banana, quoi. Vraiment, c'est Nano Banana, Nano D'accord. Banana Pro ou Nano Banana 2. Vraiment, D'accord. ça, le meilleur logiciel de génération de photo aujourd'hui, de loin. D'accord. Vraiment, c'est précis. C'est les premiers à avoir fait en sorte que le texte, il sorte bien déjà dans l'image. C'est une énorme avancée. Tous les autres ont eu du mal. Et voilà, quoi. C'est vraiment Google No Banana Pro, pour moi, c'est le meilleur de loin. C'est celui-là qu'il faut savoir et utiliser tout le temps. ChatGPT, D'accord. c'est pas assez bien. Ça peut changer, hein. C'est-à-dire que vraiment, chaque semaine, il y a des modifications. À un moment, quand Google No Banana Pro est sorti, ChatGPT, il était vraiment, vraiment, vraiment en retard. Ils ont sorti les nouveaux modèles, là, 1.5, qui étaient un peu meilleurs, mais quand même très en dessous de Google No Banana Pro encore. Ok. Donc, ouais, Nano Banana Pro, c'est celui-là. Ça marche. Est-ce que du coup, on a des petites autres questions ou je pense qu'on a terminé? Je pense qu'on a tout vu. Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, on aura une autre sur l'IA pour vous cloner. Et ça peut être super intéressant d'avoir ça aussi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Et on se revoit du coup la semaine Merci prochaine. beaucoup, c'était très bien, comme d'habitude.
Ah bah merci Stéphane, ça fait plaisir. Je donne Merci, tout pour Maxime. vous faire le meilleur. Merci à tous. Bon après-midi.